Quelle victoire du Canadien hier. On s'en va en troisième ronde. La terre en a même tremblé à chaque but du CH hier soir. On l'a senti. Sans rendre au poste. 14h55, j'espère que vous avez passé un beau long week-end. Un peu fatigué, on avait hâte. Moi, je voulais pas que ça s'en aille en quatrième supplémentaire hier. Là. J'avais peur à ça. Là. Je comprends, mais ça a valu la peine. Malgré le stress, c'est quand même stressant, hein, je sais pas. Quel but! Mais t'es-tu toujours partagé quand tu gagnes comme ça? Moi, j'ai quand même de la peine pour les autres. Non. Pas du tout. Pas longtemps, je suis content pour notre équipe, mais j'ai toujours de la peine de voir des gars qui se sont donnés de dire un but. Ben oui, un but qui... 7 games, tout ça se règle comme ça une fois c'est terminé. En une période. On va le revivre d'ailleurs tout de suite. Donc, c'est le but de Newhook en prolongation. Carrier ahead. Over the line comes Newhook. Shooting. Scores! Alex Newhook! Olé! Olé! C'est clair, hein? Olé! And Montreal is going to play Carolina in the Eastern Conference Final. Wow. C'est malade, on criait. Ben oui. C'est sûr que quiconque avait le goût de dormir tôt hier soir a été réveillé vers... Il était quelle heure, là? Il était à 10h30, c'est ça? À peu près 23h. C'est ça. Fait qu'on va en jaser toute la semaine. On aura dans les chums de sport Marc Denis avec nous autres et Patrick Huard aujourd'hui. Donc, soyez-y à 17h30 tous les jours. Puis on peut peut-être écouter Martin Saint-Louis aussi dans le vestiaire qui refait le loup de Wall Street. Il est hot. Oui, puis tu disais que Suzuki avait parlé de lui aussi après la game. Oui, il a dit que Martin Saint-Louis, c'était le meilleur entraîneur au monde parce qu'il savait exactement quoi dire au bon moment. Il crie jamais, il hausse pas le ton. Mais quand il parle, c'est pour te dire quelque chose que tu avais besoin d'entendre. C'est très hot, tout ça. C'est le fun. Ça met de l'ambiance. En plus, le beau temps qui est arrivé. On aura ça. Dans le show, on aura aussi le début du gala des Maillots danse. C'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une tradition annuelle à 16h20. Puis il reste plus beaucoup de galas au Québec quand même. Là. Non, ils sont tous en train de partir. Même le gala des Oliviers attaché pas trop. Là. Personne n'est attaché à ce gars-là. Bref, ça récompense le plus fou, le meilleur et le pire de sa rentre au poste. Exactement. Puis il y a même un trophée qui a été amélioré, là, qui a grossi même, parce que c'était quand même impressionnant comme trophée, Cathy. Ben oui. Ben, puis maintenant, toi, tu peux comparer maintenant, mais je parle, tu sais, c'est la maillage d'or qui a été ajoutée sur un socle. Un socle, oui, c'est magnifique. Ouais. Alors, on a ça c'est aujourd'hui. C'est magnifique, qu'il dit. Non, c'est vrai. Mais je sais pas, je passais rapidement. Un nouveau concours aussi dans la ligne très ouverte. C'est une croisière de rêve à gagner grâce à Voyage C'est Simon malade, Pelletier. ça. En fait, c'est qu'on vous envoie à Los Angeles et vous partez de là-bas, là, vous faites plein de villes au Mexique, puis vous retournez à Los Angeles, puis vous revenez. Fait que c'est au mois de novembre, cette croisière-là. On vous envoie à Tijuana aller chercher une cargaison. Au Mexique. Puis vous revenez, là, on vous paye tout, là. Et vous ramenez 2 valises, puis c'est tout ce que vous avez à faire. 2 valises rouges. Oui, c'est ça. Et On mélange 2 histoires. Oui, c'est ça. C'était les sœurs Lévesque. Oui, qui avaient rentré de la drogue, là. Puis il y avait 2 jeunes filles, là, un genre influenceuses, tu sais, qui avaient eu une croisière payée, là. En Australie, là. Exactement. Oui, c'est vrai. Ça n'avait pas bien été, finalement. Et dans le monde à Mario, c'est la mauvaise réponse seulement aujourd'hui. Exactement. Tu me donnes une situation, je te donne la mauvaise réponse à donner dans cette situation-là. Alors, un très gros show, ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Ça sera démentir. Moi, ça sera fail. Ça va être en lien avec le mot de Cathy. Donc, toi, c'est festivité. Festivité, parce que samedi soir, j'ai invité des gens chez nous à regarder le match. Moi, j'aime ça, avoir du monde à la maison. On était une vingtaine. Wow! Il y avait du monde qui se connaissait même pas là-dedans. Sébastien a invité ses amis, j'avais invité les miens, tout ça. Ça a bien été, vraiment, tout le monde. Il y avait des enfants de tous âges. Ça a vraiment pogné tellement que lundi matin, il y en avait qui étaient encore là. Il y en a qui ont dormi là, oui. Mon amie Christine a dormi chez nous 2 soirs parce que là, le samedi. Mais ça, c'est une brosse solide. Là, quand il faut que tu dormes 2 jours. Non, 2 jours. Ça, c'est à cause des Canadiens. Là. C'est pas. Oui. Les festivités, tu sais, quand on dit que ça rassemble. Ça, c'est vrai. C'est ça. Fait que le samedi soir, elle a dormi chez nous. Dimanche matin, on s'est réveillés. Elle est repartie, elle est enceinte. Un beau party. Écoute, fait que, ça a été un gros week-end à la maison. J'ai tout aimé de mon week-end. La seule affaire que j'ai haï, c'est que chez nous, il y a un peuplier dans ma cour. Ouais. Puis là, il crache des bourgeons.
Oui, Et ça, c'est collant, là. Oui. très collant. C'est de la résine. Là, il y en a à grandeur de ma maison. Il y en a partout. J'en ai retrouvé dans les lits. Il y en avait dans le fond de la douche. C'est dégueulasse. Seb, il y en avait de collé sur ses pantalons ce matin. Je disais, hey, t'as-tu vu ton califourchon? Je pense pas que tu puisses aller travailler avec ce pantalon-là. C'était tes pantalons blancs, là? Non, Bleu mais j'ai un pâle. jeans pâle, fait que j'avais OK. l'air d'avoir fait quoi dans mes culottes. Ouais, il avait eu l'air d'avoir un petit accident. Là. T'as pas l'air de te chercher une blonde, plus une préposée aux bénéficiaires. Fait que, change tes pantalons. Ah oui, c'était à cette hauteur-là. C'était à bonne place. Là, puis, ouais, hein? il l'avait pas vu. J'aurais merci. J'aurais peut-être dû pas te le dire. Je me suis déjà promené, moi, mes amis super gentils. J'avais un pantalon blanc, un genre de jeans, puis je m'étais assis sur une barre de chocolat ou du chocolat. Et ils me l'ont pas dit de la journée. Ils m'ont laissé me promener de même. Ah, j'adore. ça. J'aime toute l'image que j'ai de ça. Alors, ça a été, tu sais, quand j'avais l'impression d'avoir un bar clandestin quand je me suis réveillée dimanche matin. Tu sais, quand il faut que tu fasses 4 runs de lave-vaisselle puis il en reste encore, là. Wow, c'est impressionnant. C'était un gros party. Mais la Bravo. prochaine fois, tu viendras. Avec plaisir. Et mon mot du jour, c'est fail parce que moi, j'ai manqué le but en prolongation hier. Je me suis endormi avant le but. Puis puis la game était excitante. Puis à un moment donné, j'en chantais de l'adrénaline, mais en même temps, je chantais la fatigue qui montait. Puis Ça n'a pas rapport avec vous étiez rendu à 4e bouteille de vin. là. Non, hier, Non, hier, même ça a pas. été tranquille, Ça a été quand même. tranquille. Fait que j'étais comme, je vais être correct. Mais ça n'a pas de l'air. Puis c'est. Ben, c'est pas les périodes, c'est le 20 minutes entre. Exact. Ouais. Ça m'a tué. C'est ça qui est long. Fait Mais que la j'ai- prolongation, oui. Mais... Le moment le plus important à date pour le Canadien de l'année, je l'ai juste vu en reprise, mais au moins, en tout cas, j'aurais vécu la game pareil. Un matin, mon coach me dit, je dis, puis la game, t'as aimé ça? Il dit, ouais, j'ai juste pas vu la supplémentaire. Je dis, quoi? Ah oui? Tu vois, après la 3e, je suis allé me coucher. Puis je dis, voyons, c'est quoi peux l'intérêt de Ben regarder? oui. Tu t'en vas te coucher puis tu manques voyons. Ben oui. Tu manques le meilleur. Là. Tu peux pas? Oui. Non. C'est comme courir un marathon puis 200 pieds avant le fil d'arrivée. J'arrête. J'arrête Moi, ça, j'ai là. adoré le silence des agneaux. Pas le silence, le Seigneur des agneaux. Oui. Là, puis je l'ai arrêté 20 minutes avant. Oui. J'ai bien aimé ça jusque-là. Après 3h30 de film. Fait que ton mot du jour, c'est démentir, toi, Mario. Démentir, tu sais, les humoristes, on entend souvent le discours, ah, c'est plate de faire des corpos. Tu sais, c'est des clientèles plus difficiles. Moi, j'adore faire des corpos. Toi aussi, je pense, Cathy. Hein? Oui, bien, toi, tu as particulièrement l'humour pour faire ça parce que, tu sais, c'est très rassembleur et grand public. Moi, des Ouais. fois, ça dépend de la compagnie, tu sais. Ouais. C'est ça. Pornhub, t'ont adoré. Ah ouais. Non, mais j'adore faire des shows pour des compagnies. Puis là, c'était la FQCC. Là, je vais quoi, essayer ça? de le dire comme il faut. Fédération québécoise de camping et caravaning. Oh, wow, OK. Fait que tous ceux qui font du camping, des tripeux de Winnebago, ils se rassemblent une fois par année au début de la saison pour ouvrir la saison avec 4 jours de festivités. Puis ils font la même chose à la fermeture. J'avais déjà fait un show pour eux autres il y a 10 ans. Faut croire que j'avais été pas si pire. Ils m'ont ramené, quoi que ça a pris 10 ans de les deux. Fait que j'ai fait un show pour eux autres et c'était extraordinaire. 1500 personnes en dessous d'un 1500? chapiteau. 1500 Hey, personnes. Dehors, c'est immense. Mais en dessous d'un chapiteau quand Oui, même. oui, mais quand même, Puis c'est avec dehors. des gens de partout au Québec, plein de gens qui nous écoutent, que ce soit en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, dans le coin de Québec, au Saguenay, en Abitibi, bref, partout sur la province. Et j'ai reçu un message après que je trouvais vraiment le fun. OK. Une madame qui s'appelle Doris Larouche qui m'écrit « Mario, j'arrive de ton spectacle à Valcartier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Première fois que j'assistais à un de tes shows et ton humour fait du bien. » Ben ça, c'est gentil, mais c'est l'autre bout qui m'intéresse. Merci. Une dame que je ne connaissais pas a vu rire son conjoint avec cœur et lui a dit qu'elle était heureuse parce que ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Wow. Ouais, ouais. Ça me fait tellement Ben plaisir oui. de tu sais, mettons un monsieur là, qui a eu une passe rough, je sais pas, je connais Ouais. pas sa vie, mais juste de recevoir ça comme message, ça, c'est ma paye. Mais Ben, oui, 100%. bravo. Fait que salutations à tous ceux qui étaient là-bas, puis c'est tous des tripeux de sa rente au poste, là. Tout le monde. Mais hey, tu diras bonjour à Cathy, tu diras salut à Sébastien. C'est vrai qu'ils sortent ensemble? Oui. Oui. Moi aussi, j'ai reçu un message d'une madame qui me disait quand t'avais vu à Valcartier. Pour Qu'elle vrai? avait trippé, oui. Ah, tant Il y a des mieux. gens qui m'écrivent pour me dire tu diras à Mario qu'on Ah, ben, l'aime. c'est ça. Fait que c'est comme, vous pouvez y écrire directement, là. Ouais, oui. Ben, sinon, les Hey. messages se passent bien dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Donc, ça avait bizarre ce que j'ai dit. J'ai comme. Non. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ce que. En tout cas, Je pense. Je veux dire, ben, si moi, je reçois un message pour, mettons, Mario, je vais faire le message à Mario, Ben oui. là, mettons. Soit un message pour Cathy, tu vas dire. Là. Oui, c'est ça, là. Fait que, c'est Toi, ça. Cathy, c'est un message, Sébastien. Moi, j'ai un message Brento. Ça marche pas pantoute, mon ordinateur. Peux-tu même m'ouvrir ça? Oui, le cochon, vas-y. Puis moi, ben, quand j'envoie des messages, tout le monde s'en calisse. Moi, hier, là, j'écoutais le match jusqu'à la fin, puis j'ai dit, waouh, on s'en va en 3e ronde. Puis là, j'ai dit, Sébastien va être content parce que j'y ai écrit, il était à 11 h. C'est très rare. Soir, c'est rare. Oui. Puis là, c'est toi qui dormais. Ben oui. Tu vois bien, un message, je sais Tu pas. t'es couché à 11h, puis tu m'as envoyé un message texte à 6h15 un matin. Oui, même. parce que je suis en pleine forme, je prends Ozempic OK, et je tu peux suis baisser dit... son tranquillement. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God, oh my God. Ben,
Ça se passe en France où un directeur d'école est accusé d'avoir créé un vaste système d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, de fausses factures et de blanchiment d'argent, rien de moins. OK, c'est une école privée, genre? Oui, c'est une école en plus qui va fermer prochainement parce que je pense qu'ils n'ont plus d'argent à cause de ses vols. Lui a détourné 3 millions d'euros de l'école. Et là, sa défense, en fait, c'est que, bon, il s'est payé son mariage avec ça c'est moyen. Des voyages aussi, mais là, il dit, non, mais j'ai fait des investissements stratégiques aussi, là. C'était pour l'école que j'ai fait ça. Ah, OK. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Je sais pas. Des cartes Pokémon. Ah! Mais oui. OK, ça va bien. Ça va bien. Fait que, il en a acheté pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis il a dit, tu sais, oui, j'ai payé mon mariage avec ça parce que j'en avais besoin, mais je vais faire de l'argent avec le profit de mes cartes. Là. Je peux tout rembourser ça dans les prochains mois. Pas de suite, là, mais dans 10 ans, quand Pikachu spéciale édition va sortir, watch out les profits. Watch out les profits. Malheureusement, la course n'a pas passé comme excuse, donc il va faire 3 à 5 ans de prison, puis une amende de 750 000 euros. Sais-tu, y avait-tu une carte de Pikachu à son année recrue? Non. Signé par... Ouais, c'est ça. Non, parce que là, il aurait pu vraiment faire de l'argent avec ça, d'après moi, mais pour l'instant, ça... Tu sais que je te flash le nom de Pikachu, là, mais c'est le seul nom de Pokémon que je connais. Pokémon? Oui, parce que ma fille, Naomi, quand elle était plus jeune, c'était le début des Pokémon, puis à un moment donné, autour d'un souper, elle nous a dit très sérieusement, elle regarde sa mère et moi, puis elle dit, je m'appelle plus Naomi, à partir de maintenant, je veux que mon nom soit Pika. Pika? Ouais. Pika. Elle a dit ça. Mais là, elle a changé d'idée. Non, pendant 2 ans, elle voulait qu'on l'appelle Pika. Pika, ben oui. Tout tant que c'était pas Piquette, parce qu'on n'en boit pas à la maison de la Piquette. Pika, ça va, Piquette, no way. No! Sinon, il y aura à Las Vegas, ce qu'on appelle des Jeux olympiques améliorés. En fait, c'est les Enhanced Games. C'est comme les vrais Jeux olympiques, sauf que là, c'est encouragé de prendre des stupéfiants pour améliorer les performances. En fait, c'est comme les Olympiques normaux. Oui, c'est juste normal. Non, normaux. Comme d'habitude. Comme d'habitude, parce que dans le fond, eux autres, on le sait, aux Olympiques, c'est parce qu'ils se cachent beaucoup. C'est celui qui triche le mieux. Oui, les pays qui sont meilleurs que d'autres, là, ils ont dit, on va faire ça. Nous, on va être honnêtes, alors vous êtes encouragés à prendre ce que vous voulez. Il n'y a pas de test d'urine après. Fait que si vous êtes le meilleur, c'est tout. Alors, c'est sûr qu'il y a des indices quand même. Là. Tu sais, t'as un 3e bras qui te pousse dans le front. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Alors, il y a 8 épreuves différentes. Natation, athlétisme, haltérophilie, tout ça. Puis encore là, les stéroïdes sont totalement encouragés là-bas. Tu sais, en cyclisme, il y a toujours une voiture au début là, à la tête du peloton. Tu sais, quand les cyclistes roulent plus vite que le char. C'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça me fait rire, ça. Eux autres, ils considèrent que c'est une amélioration à la société. C'est pour faire progresser l'humanité parce que les anciennes règles ont non seulement freiné les athlètes, mais ont freiné l'humanité. Bon, c'est bizarre, c'est ça. intense, là, mais quand même. Geneviève Janson est d'accord. Oui, c'est ça. Oh, oui. Le film sur sa vie, c'est formidable, ce film-là, oui. C'est... La petite reine, je pense. T'es bien bonne, c'est en plein ça le titre. Ouais. C'est ça. C'est un excellent film. Et puis finalement, un nouveau sport juste pour les chauves, ça a été inventé. Vous allez voir, c'est quelque chose de spécial. C'est qu'il faut que tu puisses te coller une ventouse sur la tête. C'est ça qui est très important. Tu fais quoi avec ça? En fait, c'est qu'il y a deux personnes qui sont chauves qui se collent chacun un bout de la ventouse, qui est comme relié par un fil. Puis là, il faut que tu fasses tomber l'autre en tirant avec ta tête. En tirant? Ah, super! Ça rend super. Et on dit que la pandémie ça avait commencé avant la pandémie. Puis là, durant la pandémie, pendant 3 ans, il n'y a pas eu cette compétition-là. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rapprochement. Ça doit être ça, exactement. Rallonge le fil. Oui, effectivement. Non, mais là, donc là, cette année, c'est plein. C'est redevenu comme avant la pandémie. Les gens raffolent de ce sport-là. Puis, tant mieux. C'est vraiment... En fait, il faut le préciser, les 2 personnes sont assises aussi. T'es même pas debout. T'es assis, il faut que tu tires l'autre. OK, mettons, j'ai une suce sur ma tête. C'est une drôle de phrase, là, mais ça, puis il y a Guy Nantel, mettons, en avant de moi. Exact. J'ai pris en passe un show au hasard. Puis là, Guy a sa suce, puis on s'auto-suce. Non, c'est pas ça que je veux dire. On s'auto-tire. Les 2, vous avez la tête sucée, en tout cas, puis... en tout cas... C'est tough à expliquer quand même. Oh là là. Excuse-moi. On s'auto... Je l'ai pas dit on s'auto-suce. Pour une fois, tu te suces toi-même. Oui, tu te suces, puis après ça... Mais non, mais c'est parce que tu essaies de suctionner la tête. Plus j'en dis, plus c'est ça que j'essaie de comprendre le sport. Oui, c'est ça. Puis là, il faut que tu le tires comme de ton bord. Là, faut que c'est celui qui tire le plus... Tu l'aspires vers toi. C'est ça. Celui qui a le plus de coups. OK. Ça plaît ça. Et on dit... en fait, ils ont même une devise qui est « La calvitie est une lumière de paix qui illumine le monde obscur. » J'aime ça. C'est facile à se rappeler aussi. C'est cool. C'est ça. C'est le fun.
Ben voilà, fait que si y a des gens qui veulent s'inscrire l'an prochain, il y a vraiment une compétition. Et puis ça date de 1989. Quelqu'un écrit au 6-12-12, coudonc, Mario, es-tu chaud? Non, c'est juste une journée comme les autres. C'est normal. Quand on parle de ça, c'est ça qui arrive. Ce qui s'en vient à l'émission, il y a Salut, c'est Serge! Ah oui! Ouais, j'ai une chose sur la tête. Sa tête, hein? Ah, c'est ça. Salut, c'est Serge, l'auto-tuteur de Pointe-Noire. L'auto-tuteur de Pointe-Noire. Ouais. Ah, wow! Il y a des gens qui disent un nouveau T-shirt, on s'auto-suce. Bon. 15h19, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où on va faire tirer dans les prochaines semaines un super beau prix. C'est une croisière de rêve, vraiment, grâce au voyage Simon Pelletier sur le Norwegian encore. Puis vous partez de Los Angeles et vous faites plein de villes au Mexique. C'est vraiment très hot. C'est des beaux bateaux aussi, les Norwegian. Oui, Vraiment. Alors, pour ça, il faut juste appeler dans la ligne très ouverte, puis il y a une personne qui va avoir une chance d'être finaliste. On va commencer par la ligne 3. Allô, Énergie. Hey, la gang! Salut! Comment ça va, les boys? Ça va va? bien. Les girls aussi. Et la girl, oui. Ouais, C'est girl. Mario, là. De quoi tu veux nous jaser? Quoi, hier soir, le Canadien a gagné, c'était le party au centre-ville, tout le monde était heureux. Ouais. Là, évidemment, la gang de cœur qui est arrivée par après. Mais ce qui me fait rire, je voyais ça aux nouvelles le matin. Là, t'as du monde qui pitche des poubelles après 10-15 pieds dans les airs. Ah. Tu sais, au lieu d'être à côté du gars, ben, hey, on peut se calmer pour pas passer pour des épais tout le monde? Non, son 40 devrait être le cellulaire dans les mains. Là, ça fait un beau reel. De toute beauté. Ça filme. Ouais, ouais. Je suis capable. Écoute, je suis tellement d'accord avec toi. J'en jasais en arrivant à la station avec Sébastien. Je dis, quel épais. Moi, je suis de même. Moi, je suis content. Là, aussitôt que je suis content, moi, là, mon but, c'est de crisser des poubelles à terre. Ben oui. Puis Oui. idéalement, Mettre le feu. peut-être lancer des roches Ouais. aux polices aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es content, Ben oui, c'est... Tu sais, quand t'as vraiment envie de virer un char de police à l'envers parce que ben, t'es t'es un heureux. fan. Ben oui. oui, t'es content. Pourquoi le monde fait du grabuge de même? Ben, Je c'est comprends pas- pas. c'est pas- C'est une c'est ça. infime partie de la population, Ouais, mais mais- t'as raison. Premièrement, parce que ces images-là sont reprises partout à travers la planète. Ah oui. Fait qu'on a de l'air des cabochons. Je suis c'est quel monde On m'énerve. peut festoyer. Non, mais on j'ai peut trouve festoyer de tellement façon niaiseux, là. pacifique, là. Je veux dire, pourquoi faire du grabuge? Ah, mais, puis du mais trouble? c'est souvent des gens, d'après moi, qui étaient même pas là pour voir la game, qui sont... Ils attendent juste ça, Ils je attendent pense. ça, hein? j'ai l'impression. Je sais pas... mais bref, puis... Puis ils se filment. Tu sais bien qu'on va te retrouver, t'es filmé, t'attends. Oui, tout à fait. Fait que t'as raison, Bob. Toi, t'étais là, évidemment, au centre-ville, c'est ça? Non, j'étais chez nous, moi, dans le confort de mon foyer. Mais là, ça fait la même gang d'épais qui vont dire, oui, mais là, on paye des taxes. Mais... Parce que les chars de police, quand tu flanques, c'est tes taxes qui vont les payer après. Ben oui, tu vas puis c'est payer. souvent ça, c'est tout du monde qui paye pas d'impôts. C'est ça. Merci beaucoup de ton appel. Puis c'est un bon point. On va aller sur la 801. Allô, Énergie? Hey, oui, allô. Salut. Salut, mon ami. Salut la gang, go Habs go. Puis Yeah. hey, ma question, c'est que c'était la fête à mon neveu en fin de semaine. Puis j'avais pas du tout quoi y acheter. Puis je dis bon, je vais y acheter comme j'ai eu quand j'étais petit, un canif suisse. Tu sais, il y a à peu près est ado, là, fait que Ouais. c'était sécuritaire. Ouais. Ça m'a coûté même pas 20$. Fait que ma question, là, il arrête pas de jouer. Il arrête pas de jouer avec. Il essaie de dévisser les plaintes d'électricité. Il s'amuse, tu sais, il s'amuse. Je me suis dit, ma question, je dis... Il s'est-tu servi de l'opener à date, non? Non, pas encore. Pas encore, Mon c'est gars, ça. il va être un peu plus vieux. OK, parfait. Mais ma question, c'est que vous autres, quel objet, genre, de 20$ et moins, que vous passeriez pas, genre, dans votre vie, ou bien que vous avez joué, ou que vous avez... bonne encore question. dans votre, Colin. Hey, c'est Ouais. une très, très bonne question. Il n'y a plus grand-chose en bas de 20$. Ouais. En Ben, partant. l'objet que je me passerais pas qui a coûté en bas de 20$, c'est ça? Exactement. Un ouvre bouteille de vin. Ah, ben oui, c'est sûr. Je m'en C'est passerai sûr. pas. Non, Non. à ce prix-là, c'est ça, t'es capable de t'en passer. Mais, Ben, je peux l'ouvrir avec mon pouce, la bouteille de vin, là? Oui, Ah oui? mais ça revole un peu. Là. Ouais, ça vole un peu, mais mettons que je dois boire. là, Ben, tu rentres avec le bouchon avec ton pouce en poussant par en bas. Oui. Mais il reste dedans, mais à un moment donné, il va flotter. Là. Il va faire- Mais moi, pour en bas de 20$ que je pourrais pas me passer, je cherche beaucoup. Toi, c'est pas J'ai- de la mousse à friser? Ah ben non, ça Ça- coûte c'est plus ça que coûte- 20$. C'est ça coûte cher. Ah ben j'ai c'est niaiseux, mais j'avais besoin d'une brosse à toilette. Ouais. Puis j'en ai vu une en spécial, puis c'est Donald Trump en fait la brosse à toilette, fait que c'est comme il est comme à l'envers. C'est comme des cheveux Oui, jaunes? C'est des cheveux jaunes, mais j'adore. Puis t'as sa face, fait que là j'ai fait hey, je serais stupide de m'en passer pour 5$. Ah, Fait que j'ai mon acheté Dieu, ça, j'en ouais. voudrais un. Ben je vais vous en acheter là, ça, écoute, ça merci. se trouve bien là. Ouais. Moi, pour en bas de 20$, je sais pas, mettons, je passe à des affaires pour les enfants. Tu sais, t'achètes une grosse boîte de popsicles, c'est en bas de 20$. Ils sont heureux. Puis Oui. faire des bulles, c'est niaiseux, là, mais ça, là, faire des bulles, les enfants trippent, puis c'est sûr, ça Ça joue cochonne, pas. mais dehors, là, Oui. tu viens de gagner un 20 minutes. Là. Ouais. Ah, papa, tu veux essayer de trouver, de courir après les billes? Oui, mais commence, toi. Oui, commence. Vas-y en premier. Merci de ton appel, merci beaucoup. On va aller sur la 4, Allô Énergie.
Salut la gang! Salut mon ami! C'est notre ami Pierre-Luc Quentin, ça. Ah, salut Pierre-Luc! Yes, sir! T'es à la recherche de quelque chose, Pierre-Luc, c'est ça? Ouais, là, moi, j'accroche un chandail, un jersey en avant en arrière de mon truck. Mais là, j'ai besoin des Hurricanes, puis là, je n'ai pas. Un chandail des Hurricanes? Parce que tu veux que ça traîne, ça traîne derrière ton truck puis en avant de ton truck, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis sur Marketplace, ils sont super rares. Puis c'est ça, il y en a sûrement du monde qui ont ça chez eux, qui traînent, qui sont brisés, brûlés, peu importe, là. OK. Ben, on fait un appel à tous au 16-12-12 si vous avez quelque chose. Ben, si vous avez un gilet que vous voulez détruire, c'est un peu ça l'offre. Oui. Écoute, on garde tes coordonnées, Pierre-Luc, puis on va te souhaiter de trouver ça. Tu fais ça pour chaque série à date avec, mettons, le Lightning. Après avec ça, Buffalo. Ouais, le Buffalo, hier j'étais parqué direct sur René Lévesque en face du Centre Bell, puis j'ai attendu après que l'antisémite soit parti après le monde pour partir. Ouais. C'était malade mental. OK. T'avais-tu peur que le monde grimpe sur ton pick-up? Parce que lui, il a un gros pick-up. Mais il est gros. Oui. Ah oui. Non, le monde était vraiment cool, mais quand je mettais mes flûtes de train, là, oublie ça, là. Tout le monde, là, ça beuglait à un moment donné. Vers la fin, il y a un policier qui est venu me voir et dit arrête tes flûtes, s'il te plaît, ça les grimpe trop, là. Ben, c'est sûr. Les gens t'ont déjà craqué. Merci, Pierre-Luc, puis si on a des nouvelles, on te Il n'y a contacte. pas un panache de chevreuil après son... Oui, c'est ça aussi. Hein, ouais. C'est un char allégorique. C'est ça. On va aller sur la 2. Une question pour des parents ici. Je pense que c'est important. Allô, Énergie? Salut! En Salut. fait, moi, j'ai 2 gars, 6-8 ans. Là, je me demande, en série, jusqu'à quelle heure on peut les faire toffer la game? Ah, écoute, moi, je pense que quand il y a de l'école le lendemain, c'est plus difficile, mais samedi, ma fille, elle s'est pas couchée, puis elle a 8 ans, puis il faut vivre ça en famille, il faut vivre ça en groupe. C'est la fin de l'année aussi. C'est comme le temps des fêtes, là. Oui, t'as raison, c'est exactement ça. Oui, c'est comme Noël. Puis là, nous autres, on a eu un gros temps des fêtes. et sais-tu quoi? Je pense que c'est 2 garçons, tu dis? Mais non, c'est des souvenirs, là. Oui, eux autres, ils vont toujours se rappeler du moment où ils sont restés debout plus tard qu'il fallait parce que papa leur a donné la permission. Parce que c'était spécial, justement. Ouais. Ben, en fait, je me dis, en semaine, c'est pas si évident, mais si tu te rends en match éliminatoire, est-ce qu'on peut les faire toffer jusqu'à la fin en semaine? Là, ça devient encore plus touché, je trouve. Ça dépend. Sont-tu bons à l'école? Ben, écoute, Ils sont petits encore. ils se débrouillent. Si, mettons, t'as pas l'intention de les envoyer à l'université, c'est plus grave. Non, mais c'est pas grave. Puis, tu sais, là, le prochain match, c'est jeudi. Là, le lendemain, peut-être qu'ils vont être fatigués pour aller à l'école le vendredi. Mais c'est souvent, maintenant, les jeunes, le vendredi, c'est souvent des journées couleurs ou des journées d'activité. Là, c'est drôle que tu dis ça. Il y avait justement une journée couleur vendredi dernier à mon école. Il y a tout le temps des journées couleurs. Bon. Fait que non, moi, je pense qu'il faut vivre ça en famille, peu importe l'âge. Puis c'est des moments précieux pour eux. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire. Là. C'est offrir vrai. des souvenirs à tes enfants. Puis si tu veux vraiment leur donner un beau souvenir. Je vais écouter à mon ex, puis ça va passer. Oui, puis si tu veux vraiment leur faire vivre l'expérience totale, entre la 2 et la 3, une petite Coors Light. Il y a presque pas d'alcool là-dedans. Ça se boit bien. Ils vont bien dormir quand tu vas coucher. C'est ça. Merci de ton appel, puis bonne game. Oui, non, je pense qu'il faut que tu... Mais de toute façon, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune puis tu voulais regarder quelque chose que tes parents voulaient pas? Je m'arrangeais pour le regarder autrement. Là, nous autres, il y avait comme des marches pour monter dans nos chambres, mon frère et moi. Puis ma mère disait, mais allez vous coucher! Avec à peu près cette voix-là. Fait qu'on se mettait sur le bord des marches puis on regardait à la télévision, mais on avait une vue par en bas. Ben, Je veux dire, on le regardait pareil. Là. Je me suis déjà pris la tête entre 2 barreaux d'escalier pour regarder Dynasty. Puis comment t'es sorti de là? En criant. Non, j'ai eu les oreilles rouges enflées pendant un petit bout, là, mais. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Mais t'es rentré la tête entre les barreaux pour m'approcher le plus possible pour voir la télé, parce que moi, il fallait que je me tourne. Parce que t'étais en haut, mettons, puis la tête est en bas. Elle est en bas, mais dans le salon, fait que fallait que. Ouais, c'est ça. Wow. Ah, c'est drôle, ça. Oui, c'est des choses qui arrivent. On va aller sur la 1. Il y a une petite montée de lait et un rappel aussi. On a promis quelque chose la semaine passée, puis là, c'est important de le souligner parce que je sais pas, on a tendance à oublier, nous autres, ce qu'on dit en ondes. Là. Alors, sur la 1, Allô Énergie. Oui, bonjour, ça va bien les boys? Ça va, toi? And girls, désolé. Yeah. Donc, c'est ça, le rappel, c'est pour pas oublier qu'on met pas de gaz demain. Oui. Ah oui, pour manifester contre la hausse du prix de l'essence. Oui, c'est ça va aider un peu. Regarde, c'est sûr qu'on mettra pas les pétrolières puis le gouvernement dans le trou, là, mais c'est juste pour montrer notre mécontentement puis qu'on le fasse au moins une fois par semaine ou une fois par mois, quelque chose de genre, mais peu importe. Puis après ça, j'ai une petite montée de lettres. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre aux questions, mais c'est plus parce que je sais que vous avez beaucoup d'auditeurs. Il y en a qui travaillent pour la MTQ, le ministère des Transports du Québec. Le fameux tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Oui. Bon, ils ont fait un côté.
Puis, ça prenait des moules pour faire chaque côté, dans le sens pour couler le ciment, puis un moule sur le dessus. Je sais pas si vous les avez vus avant de rentrer dans le tunnel ou après, il fait des gros morceaux, là, ça mesurait peut-être 50-60 pieds de long. Non, j'ai pas vu les moules, non. Bon, OK, ces moules-là, en tant que tels, ils ont fait un côté, puis là, mais le côté qu'ils ont fait, il est déjà tout craqué, il y a déjà des galettes qui tombent. Bon, ça va bien. Là, ils ont déjà terminé l'autre côté, juste le moulage, si tu veux. Puis là, ils ont détruit les moules. Ils ont tout cassé en morceaux. Ça a coûté je sais pas combien de millions pour fabriquer ça. Il me semble qu'on aurait pu les garder ou les entreposer à quelque part, même si c'est dehors, les abrier ou peu importe. Parce que ça coûte cher. Parce que l'autre côté qu'ils ont déjà terminé, il est déjà en train de casser. Non, on croirait qu'on est mal géré. C'est bizarre. Non, je penserais pas. Pourtant, non, absolument, tout roule bien, là. Mais j'essaie de comprendre. Donc, les moules, c'est du béton, là, ce que tu veux dire? C'est des moules à béton? C'est des moules en métal. OK. Des gros moules, c'est des grosses affaires, là. C'est quand même très immense, là. Ouais, mais c'était pour mouler quoi? C'est pour mettre du béton? Pour shooter le béton sur chaque côté, puis le dessus, dans le fond, là. Puis là, ils prenaient des grosses pompes pour shooter à injection le béton. Parce qu'ils ont enlevé une bonne croûte, là, mais il faut qu'ils repassent un moule. C'est déjà craqué. Ce que tu me dis, là, ce qui a été fait il n'y a même pas un an, c'est craqué, là. C'est déjà tout craqué partout. Si tu passes là, ben, tu restes à Rive-Sud. Je sais que tu passes plus par le pont Jacques-Cartier, Mario, là, mais ça vaudrait la peine de quand même passer une journée ou une fin de semaine, là. Puis, si t'es capable d'être passager, là, tu vas avoir plus le temps de regarder. C'est effrayant comment est-ce qu'il y a des cracks. Puis, il y a déjà des galettes qui tombent. Mais de toute façon, t'es tout le temps arrêté dans le tunnel de la Fontaine. Fait que tu vas t'as le temps en masse. Tu vas aller passer ton dimanche-là, tu vas être pogné dans le trafic. J'aimerais quand ça. même. C'est le fun. J'aimerais ça. Puis, j'aimerais ça aussi aller peut-être attendre. Je vais y aller à l'heure du souper. Oui. Puis, après ça, je vais revenir par la 15 Nord. Parce que je veux pas être chez nous. C'est ça, tu veux pas arriver. On va aller sur la ligne 801. Allô, Énergie. Hey, salut! Allô? Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ah, pas pire. Écoute, j'avais une bonne question, puis je savais pas trop à qui la demander. Je me dis, tu sais, là, je suis célibataire, j'ai 40 ans. Est-ce que ça se fait de fréquenter un jeune de 26 ans? Ben oui. T'as quel âge, tu dis? À 40. 40. Ben, c'est 14 ans de différence. C'est pas si pire. Ben, c'est ça. C'est pas si pire. De toute façon, tu veux pas. Est-ce que c'est vraiment une fréquentation ou c'est pas sérieux? Ou si on peut avoir du sérieux, si c'est possible, oui. Mais tu sais, là, je suis en train de tester là, sa maturité, si tu veux. OK, merci. En train de tester ça. Ah, oui, non, écoute, j'ai vraiment pris un numéro de téléphone à part juste pour le tester. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, le tester comment? Je comprends pas le numéro de téléphone. En fait, c'est que j'ai un numéro de téléphone avec le travail que je donne pas normalement parce que sur mon téléphone de travail, je ne contacte pas les gens en privé, genre. OK. Puis je lui ai envoyé un texto, puis je l'ai testé ce matin, puis je pense qu'il est en train de pogner en ce moment. En faisant passer pour une autre fille, c'est ça? Ouais. Attends, là. Fait que, tu sais, je sais mais pas. attends, je comprends pas. Ouais, je sais pas. Là, t'es en début de relation avec ce gars-là, tu le connais pas vraiment, c'est ça? Ça fait 2 mois, là, puis je doute un peu de... Sa sincérité? Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as comme texté comme si... T'étais une autre fille qui est intéressée à lui. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est moi qui va se faire pogner ou lui, mais en tout cas, il y en a un des deux à soir qui va être bredouillé. Mais en même temps, si vous ne sortez pas encore ensemble officiellement, il pourrait répondre à une Puis on autre dirait fille, que c'est à toi que t'es en train de tendre un Ben piège. oui, c'est ça. On dirait que... C'est peut-être pour m'aider à me convaincre que c'est trop jeune. Ça se peut qu'il réponde si vous êtes rien promis encore. Il va peut-être faire ses chances moi, avec puis surtout quelqu'un, que vous voyez de temps en temps, mettons, puis j'imagine que c'est pour faire autre chose que de parler du nouveau budget fédéral. Là. Fait que, tu sais, peut-être que dans sa tête, c'est pas clair. Là. Ah non, mais pour lui, il veut plus. C'est moi là qui est comme sur les freins. OK, fait que toi, tu y tends un piège, tu y fais un guet-apens pour être sûr que ça marche pas. Ouais, non. Je te dirais tout thumbs up. Les appels secrets, là. Tu veux juste t'auto-saboter, dans le fond. Ouais. Peut-être. Quand on Mais se rendu là, moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Vraiment, l'écart d'âge est là, puis le type de maturité, il vient pas vraiment avec, là, mais je pense qu'en plus, avec ça me montre un peu plus que c'est. Mais j'aurais aimé ça qu'on puisse le prendre dans un appel. Tu sais, tu me dis, tu veux tester sa maturité. Est-ce que tu trouves ça super mature Ouais, d'inventer une nouvelle personnalité qui lui texte, mettons? Vraiment pas. C'est ça, exact. S'il écoute, tu penses pas qu'il va reconnaître ta voix? Si
non, mais tu sais, on aurait pu genre l'appeler puis le piéger comme vous faites dans les appels à 16h20. Ah, ouais. Oui, ben là, il y a comme rien fait encore. Il n'y a rien fait de grave. On en reparlera. On va voir. On va garder tes coordonnées. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la ligne 802. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Allô, j'aimerais savoir, quelle est votre passion du moment pour laquelle vous pouvez dépenser sans compter? Ah, le crack. Ouais, ça, c'est top. Je suis capable d'arrêter. Non, la passion du moment. Du moment. C'est une bonne question. Ben, la boxe, mettons, ça, c'est... Ouais. Ça, c'est sûr, c'est une maladie mentale. Tu construis une nouvelle... un gym de boxe, ouais. En fait, je vais avoir un setup de champion du monde, mais je suis même pas un champion d'une rue locale. Hey, arrête, là. T'es super bon, arrête. Ouais, mais tu sais, c'est ma passion du moment, c'est ça, l'entraînement. L'entraînement. Sinon, écoute, j'ai pas de passion du moment. Là. Moi T'as-tu quelque chose? Ben oui, vous en avez une. Oui. Ben, là, une passion. Ben oui, on est bien passionnés. Ouais. C'est ça. Bon, OK. OK. Et toi, as-tu une passion en ce moment? Plus de peinture. Ben oui, moi je suis couturière, puis moi, c'est sûr, c'est les tissus. Ouais. Puis je suis en train d'envahir ma maison, là, juste avec des tissus. Ah ouais? Qu'est-ce que tu couds? J'en ai partout. Ben là, cette année, je commence mon premier marché de Noël. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment des trucs d'artisanat là, que je fais, là, que je confectionne. Autant très pour cool. des choses pour des bébés que pour des adultes, un peu n'importe quoi. Puis là, ben, on dirait que ça fait 3 ans que je suis à ma retraite. Fait que là, de ce temps-ci, c'est comme tout ce qui touche la couture, puis tout ça, pour moi, c'est mon antidépresseur. Fait qu'on dirait que je suis comme je suis plongée dedans. Ben, tu fais bien, garde-toi, si ça te rend heureuse, pourquoi pas? Ah, oh, puis raccroche pas. OK. Ben, je sais pas si ça te rendrait heureuse de partir en croisière également. Ah, ben, mais Comment tu t'appelles? Lily. Lily, écoute, t'as le choix entre 2 quiz, Lily. C'est comme le même principe que d'habitude. Est-ce que je te nomme un chanteur rock ou un nom de lutteur? Et est-ce que c'est un produit qui a véritablement été inventé? On l'a même vu à la télévision dans la version américaine de L'Œil du Dragon, mettons, ou c'est carrément un produit qui est inventé, là, genre ça n'existe pas. Tu veux tout ça ou tu veux nom de rockstar ou de lutteur? Ton premier, les lutteurs. Là. Les lutteurs, parfait. On y va avec Abyss. Abyss, rockstar ou lutteur? Lutteur. C'est un lutteur, un monstre de la TNA connu pour ses chaînes, son masque et ses matchs complètement violents. Abyss, ça. Abyss, oui. King Diamond, est-ce que c'est un chanteur rock ou un lutteur? Un chanteur rock. C'est une bonne réponse. Oh, bravo, ça va bien. Il chante quoi, King Diamond? On peut aller vérifier. C'est un chanteur danois au maquillage démoniaque qui a traumatisé bien des gens dans les années métal. Mais ça doit être spécial aussi. Là. OK, c'est un mi-homme, mi-chien, c'est ça? Oui, exactement. Maquillage démoniaque. Mais non, mais c'est un chanteur danois. Mi-homme, mi-chien. Donc, OK. Ça te prend une autre bonne réponse seulement. On y va avec... Le fait, c'est que je viens de la catch. Moi, il y a un petit délai aujourd'hui. On y va avec Raven. Raven, un chanteur rock ou un lutteur? Un lutteur. C'est un lutteur. Bravo! Personnage culte de la ECW et la WWE avec son look grunge et ses promos bizarres. Bravo! Fait que t'es la première finaliste donc pour ce voyage dans le Sud. On va faire une personne finaliste à tous les jours. Merci d'avoir appelé. Reste en ligne. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Ouais, oui. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous proposes des mauvaises réponses aujourd'hui. Oui, parce que depuis toujours, on a été formaté à essayer de répondre la bonne réponse. Moi, c'est plus la mauvaise qui m'intéresse. Oui. Tu sais, si tu passes à l'émission Who Wants to be a Millionaire, puis à la question qui a inventé l'école, tu réponds c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ben, tu vas adorer mon segment de la mauvaise réponse. Parfait. Ma mauvaise réponse, ma mauvaise réponse. Ma mauvaise réponse, ma mauvaise réponse. Donc, excuse-moi, j'étais dans le Ben non, c'est parfait. Donc, Sébastien, tu me mets en contexte et je vous donne la mauvaise réponse. Parfait. La mauvaise réponse à un professeur de 5e année qui demande qui a découvert l'Amérique. Ah, je sais pas, mais ma mère a découvert que mon père la trompait avec la voisine. Elle était partie chercher des épices. Ouais. Mauvaise réponse au serveur du restaurant qui demande « Qu'est-ce que je vous sers? » Serre-moi dans tes bras. Je manque de tendresse à la maison. À ton futur boss en entrevue qui te demande pourquoi je vous engagerais. Oh, la loi de la moyenne fait déjà 8 qui me disent non. Ça va bien finir par être tout à un moment donné. Mauvaise réponse.
Au mécanicien qui, après tes réparations, te demande « Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? » Ouais, me passerais-tu 500$? J'ai pas d'argent pour te payer. Mauvaise réponse à un policier qui te demande « Savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? » Visiblement pas assez vite, tu m'as rattrapé. Mauvaise réponse. À une caissière qui te demande « Avez-vous votre carte de membre? » Non, mais j'ai pas ma carte, mais j'ai tout un membre. Veux-tu le voir? Il est VIP, guys. VIP, very important penis. Raymond. Mauvaise réponse à l'animalerie quand l'employé te demande « Vous voulez combien de poissons rouges dans votre aquarium? » Ah, tabarouette, je sais pas trop, là. Mets-moi-en pour 12 sushis. Chez Bureau en gros, quand le vendeur demande « Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? » Non, Colin, j'ai jamais trouvé de ciseaux comme ceux que je vois dans les films de lesbiennes. Ben déçu. À ton instructeur de secourisme qui te demande « Qu'est-ce que tu fais après avoir administré le bouche à bouche? » Ah, j'essaie de pogner ma gomme! À la SAQ, au commis qui te demande « Oh, une belle bouteille de scotch, allez-vous boire ça avec des amis puis un bon cigare? » Non, plus avec la poudre pis des putes. Au voleur de banque qui crie « OK, haut les mains tout le monde! » Oh les mains, oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donnez-moi. Est-ce que tu survives pas? Finalement, mauvaise réponse à ta blonde qui te demande « Où est-ce que tu aimerais finir la soirée? » Je dirais dans tes fesses. Énergie. Ça, c'est la mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. Wow, parfait. Mario, t'es en show le 28 mai à Terrebonne, c'est bientôt, ça? Oui, hey, Colin, c'est la semaine prochaine. Oui. Puis il reste genre 10 billets. 10 ça billets. vous tente, mais on voit bien partout quand même. Dépêchez-vous, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et t'es à Magog le 31 juillet, 1er août et 2 août. Oui, je passe 3 jours de ligne, en ligne. Au Vieux Clocher, ça vous tente de voir ça. mariotessier.ca. 15h53, c'est en lien avec un jeune Norvégien qui s'appelle Henrik, 6 ans, qui avait une sortie scolaire, se promène dans le bois. Là, il voit un genre de vieux morceau de métal et il semble être plus intéressé que les autres par le morceau, qui disent « Touche pas à ça ». Et il a eu raison parce que c'est une épée vieille de 1300 ans. Malade. Alors, il a été remercié même par le gouvernement local en disant que c'était un geste qui est historique, dans le fond, et ça a été transféré dans un musée. Fait qu'en lien avec ça... Ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien de non. Ils ont pas C'est un enfant, donne-lui une épée similaire, mais en plastique, mettons. Ça aurait été bon, pas oui, ça aurait été Il y a pas pire, l'honneur. effectivement. C'est lui qui l'a trouvé. Ah, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ben, donc, appelez-nous avec, comme sujet, tu me croiras pas, mais j'ai déjà trouvé ça. Donc, ça peut être justement fouillant n'importe où, en vous promenant dans le bois d'un vidange, dans un champ, peu importe. Il y a 2 lignes de libre seulement. Alors, il faut téléphoner maintenant au 7900-943, 1-800-665-5440. On commence avec Jean-François. Salut, Jean-François. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien. T'as trouvé... Je veux dire, super pour votre show, hein. Continuez comme ça, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup. Jeff. Bien apprécié. Oui. Écoute, moi, là, je suis livreur, je livre des matériaux de construction. Oui. Des fois, il faut que je passe dans les ruelles à Montréal, à Laval, peu importe. Puis une fois à Montréal, j'ai trouvé une plaque d'immatriculation de 1952. Ah oui. Oui. Wow. Ça vaut-tu de l'argent, ça, ou c'est-tu où t'es collectionnes? Honnêtement, là, je ne sais pas. Je trouve ça juste cool d'en avoir une à la maison parce qu'elle est plus vieille que moi. Bon, oui. c'est bon. Puis, étais-tu pareil, les plaques, à l'époque? C'est-tu blanc, mettons, avec écriture bleue, puis je me souviens? C'était-tu encore ça? Non, je me souviens, il est là, il y a l'année, mais celle-là, c'est 3 lettres. Excuse-moi, c'est 3 chiffres puis 3 chiffres. Pas 3 chiffres, 3 lettres comme avant. Ah, C'est vraiment juste 3 chiffres, puis il était bleu, je dirais comme un bleu aqua un peu, puis jaune, là, pas un super jaune en tout cas, là. OK. Puis j'en ai une autre de 1969 aussi, que j'ai trouvé aussi à Montréal. Ah, écoute, OK, on va fouiller dans les ruelles de Montréal, il y a du stock. Merci Jean-François, on va aller à Simon de l'Écoto. Toi aussi, tu as fait une découverte, toi, c'est en défaisant un balcon. Exactement, en défaisant un balcon d'une maison centenaire, on a repéré une pièce de monnaie. Puis quand on s'est mis à le nettoyer, on s'est rendu compte que c'est une pièce de 5 $ américains, datant de 1881. C'est sûr que ça vaut une fortune. Oui. Ça vaut une fortune, oui, exactement, aujourd'hui. Combien? Si je le ferais grader, c'est au-dessus de 1700 $ que ça vaut. OK, pour un vieux 5 $, donc de 1881. Wow. Oui, exactement, 1881. Puis c'est ça. Là, j'ose même pas le faire évaluer. J'ai peur de la perte. C'est quand même un souvenir. C'est
c'est une pièce que j'ai eue avec mon grand-père. Alors, disons que c'est sentimental. Ça vaut plus que l'argent. Oui, c'est ça. Oui. C'est quoi la grosseur de la pièce? Ça s'apparente à un 2 piastres? C'est quoi? C'est gros comment? C'est à peu près la grosseur d'un 5 sous canadien. Ah, quand même. Mais c'est une pièce carrément en or avec l'aigle américain dessus. Puis il l'appelle la pièce Liberty. Okay. Alors, c'est une pièce qui est connue, mais très rare. Wow. Mais garde ça, en fait. Merci beaucoup, Simon. Marie-Hélène de Saint-Mathieu de Belleuil. Salut, Marie-Hélène. Salut, la gang. Allô. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Salut, l'affaire la plus bizarre que j'ai trouvée, c'est un dentier dans un bassin d'eau glissade d'eau de Bromont. Mais ça doit... Fait que là, je fouille dans le fond, je fais, voyons, c'est quoi ça? Là, je vois que c'est un dentier. Fait que là, je veux pas perdre le dentier. Fait que je continue ma glissade, puis là, je m'en vais voir le sauveteur qui a à peu près 13 ans et quart. Puis j'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui va te réclamer ça aujourd'hui. Puis j'y montre le dentier. Puis il fait, ouais, mais ça va être bien important. Celui qui l'a perdu, là, il va être bien content que tu l'aies. J'ai remis, j'ai continué ma journée, puis j'ai jamais su s'il avait été réclamé. Tu sais, quand tu prends un petit bouillon de trop, là, quelqu'un qui a volé une gorgée de travers. Ou tu sais, la glissade qui descendait très rapidement, c'était pas l'Express qui l'appelait? Ben, en tout cas, tu sais, tu descendais à pic, c'est peut-être là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui crie, puis le vent poigne dans la prothèse. Là. Mais c'était peut-être même pas cet été-là. C'était peut-être même pas un dentier. Même pas. C'était peut-être ses vrais dents qui a perdu. Mais on se tenait à un moment donné, dans un canjo, là, dans le bassin d'en bas, il y avait des cascades d'eau, c'était à Piémont, je pense. Ah, ben oui, le gros robinet. Oui, puis ça tombait tout dans le même bassin. Tout le monde perdait son argent, fait que tu avais juste à prendre un masque, puis te promener, là, puis tu ramassais des 5$, des 20$. Tu vas faire comme un bon montant en une journée. Là. Ah ouais? Oui. Fait que, puis on avait une autre histoire de dentier, il n'a pas répondu, mais quand mon grand-père est décédé, on rangeait son appartement, on a trouvé une boîte pleine de dentiers dépareillés. Il gardait les dentiers de ses ex-blondes. Et au fil des années, il y avait toute une collection. Mais je comprends pas. Les dames mouraient pendant l'acte, puis ils leur enlevaient leurs dents? Ou... J'avoue. Ils repartaient pas dedans, tu sais. Encore là. C'est comme c'est pas un bouillon. Non, mais en signe de notre nuit, je ne t'oublierai jamais. Je te laisse mes dents. Quelqu'un à tourner de moi. Les dents. J'ai tout le temps, moi, mon ancienne belle-sœur, elle travaillait dans un foyer pour personnes âgées. Puis un matin, une madame, elle trouvait plus ses dents. Puis là, ils ont cherché les dents, en tout cas. Puis ils demandaient, sont où vos dents? Puis elle, je vous le dis pas, vous les trouverez pas. Puis la madame avait perdu sa tête un peu, là, pauvre madame. Puis finalement, ils les ont retrouvées. Elle s'est était rentrée dans le rectum. Oh mon Dieu. Tu sais, quand tu veux te faire manger le cul avant de mourir. Quand c'est rendu que tu mélanges ton anus avec un verre d'eau, il est temps que le petit Jésus vienne te chercher. Il aurait dû lancer une alerte dentaire pour le retrouver. Je sais pas s'ils ont remis. Ça change le goût de la moulée. Quand même. On va aller à Julie de Lévis. Salut, Julie. Salut, Julie. Allô? Julie? Allô? Allô? Tu dans ton camion, Julie? Allô? Allô? Ça a pas l'air de Julie. Ça a l'air de Julien plus que Julie. Ouais. OK, on va aller sur... OK, on va aller sur Michel. On va aller jaser avec Michel de Québec. Salut, Michel. Salut. Allô? Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, Michel? Moi, en 88-89, j'ai trouvé plein de balles de fusil au lavoto. Nous autres, on habitait dans une ruelle. Puis le lavoto, il s'est donné là. Fait que j'étais allé là. Genre, il y a plein de balles de fusil en plastique rouge avec bout de chromé, des verres. C'était assez gros. Okay. J'ai ramené ça chez nous dans la ruelle. Puis je me suis dit, je sais pas s'il marche encore. Fait que j'ai frappé dessus avec un marteau. Mais j'avais de la misère parce que les balles, ils roulaient puis ils tournaient sur eux-mêmes. Ouais. Que j'avais de la misère, mais ça perd ça chose. Mes oreilles, j'entendais plus rien. Ben oui. Puis j'avais ting au loin. Là, je savais pas trop ce qui s'était passé. Que j'ai quand même peur, là, je shakeais. Que j'ai pogné l'autre balle, j'ai réessayé. Ben oui. Mais je me tassais en même temps. Prêt-tu d'être sourd? Je me tassais, mais elle voulait pas péter. OK. Puis après, j'ai comme eu peur. Fait que j'ai comme pogné ça. J'étais allé reporter ça dans les poubelles. 5 minutes après, je voyais plein de policiers se promener partout. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Là, j'ai suivi à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ben, c'est parce que chez vous, ce gars-là, c'est dangereux, là. Il y a eu un coup de feu. Je m'en allais chez moi. C'est sûr, ça c'est des douilles en plastique avec le bout en or. C'était des slugs de 12, c'est ça? Je connais pas ça, mais c'était des grosses balles, c'était long, là, je te le dis, c'était plus long que mes doigts. C'était gros, puis il y avait un bout de métal. C'était tout refermé au bout. Que j'ai essayé de frapper ça, moi, ça s'est désouvert. Ben, fais plus ça. Non, c'est ça. C'est dangereux. Le long d'un Merci, Michel. Quelqu'un ne va pas payer sa cote, d'après moi. Ça se pourrait. D'une ruelle, tout ça, là. Manon de Montréal, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, et où? Moi, j'ai trouvé un implant mammaire dans un buisson. T'as trouvé quoi? Un implant mammaire. Un implant mammaire? D'un buisson. Dans un buisson, un sein en silicone, mais juste un sein. Oui, juste un. Puis je connais la fille, c'était à qui? Ah ouais? Elle promenait avec juste un sein pendant un bout.
Ouais. J'ai trouvé son sein. Vous avez trouvé ça. Mais comment pour avoir perdu une prothèse mammaire d'un cèdre, mettons? Elle s'est battue là, avec l'autre fille qui couchait son chum. C'était récent, là, l'opération, puis elle a déchiré, elle s'est battue avec. Ça a déchiré, ça a tombé. Elle a ouvert sa cicatrice. Ma vente de garage, tout. OK, puis toi, t'as retrouvé son sein, puis là, est-ce que tu lui as redonné ou qu'est-ce qui est arrivé avec le sein? Ben là, on a tout déménagé, mais elle s'appelle Lina. Puis si Lina, elle nous écoute en ce moment, là, j'aimerais ça qu'elle contacte Manon Brière sur Facebook. Oui, pour récupérer son sein. Ça doit faire longtemps. Je l'ai encore, ça fait 10 ans. Ah, oui, puis on garde ça où? Un demi-sein, comme ça? Un congélateur. Comme d'un sac, là, dans mes affaires. Oui, OK, sûr. Puis elle, en disant... On ferait tous, là. En disant, elle n'a pas... Non, mais elle pleurait toute, là. Non, c'était... Mais tu ne l'as pas redonné avant 10 ans? C'est juste... Tu sais, c'est qui? Toi, écris-y. Tu la connais, la madame. Toi, tu aurais pu y écrire. Lina, elle s'appelle Lina. Ouais. Oui, Lina, juste un sein, c'est elle. Ouais. C'est-tu Lina ou Lina A? C'est L-E-E-N-A. OK, c'est Lina. OK. L-E-E-N-A. Ça doit être plate. Il manque juste un sein. En tout cas, anyway, bon, ben, si Lina nous écoute. Mais pourquoi qu'elle était dans Headset? Ah, écoute. Ils se sont battus puis ça a revolé dans Headset. C'est ça? Parce que moi, je faisais ma vente de garage d'abord. Oui. OK, c'est à cause de la vente de garage. Là, la chicane à poignée. C'était à Montréal, c'est pas de Moreau, puis Ontario. Ben oui. Quelle histoire de tonton. C'est drôle, hein? T'avais pas dit de rue, puis j'aurais gagé que c'était dans le coin de l'Ontario. Merci beaucoup, Manon, d'avoir rappelé. Alors, donc, on prend vos appels. Je peux pas croire que j'ai trouvé ça. Ça peut être dans les vidanges, dans les buissons, comme vous l'avez entendu. Écoute, un sein en silicone, quand même, ça surprend. Alors, on a 200 pièces à vous donner chez nous. Regarde chez eux. Regarde ça dans sa cave à tonton. Il est 16h06. On est encore sous le choc de l'appel précédent de Manon qui a trouvé un implant mammaire dans un buisson suite à une bataille. Une bataille. Oui, après une bataille. Ça va être dur de topper ça, là. Ça va être tough. C'est notre sujet. Drôle, ça. C'est très drôle, notre sujet. Donc, je peux pas croire que j'ai trouvé ça. On poursuit avec Robert de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Robert. Hey, salut. Salut, Bob. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Moi, j'ai trouvé... ma blonde, elle voulait que la sécheuse faisait beaucoup de bruit, elle couinait, tu sais. Fait que elle voulait l'acheter, puis l'acheter de neuf. Fait que je disais, je vais essayer de la réparer. Ouais. Puis là, en la démontant pour trouver le morceau qui marchait pas, dans le fond de la sécheuse, dans l'arrière du rouleau, j'ai trouvé 250 pièces en 2 pièces, en 1 pièce, en 25 cents. Ah, ça se ramassait là? Qui était ramassé en arrière dans la sécheuse, puis le morceau qui était brisé, finalement, il coûtait juste 35 pièces. Ah, ben pas pire. C'est-tu le fait d'avoir des pièces de monnaie qui a brisé le morceau en question? Ben, même pas, non. Non, même pas. Ça s'était ramassé là comme à la longue. Là. Ça faisait quand même longtemps qu'on avait notre sécheuse. Là, mais... Toujours les gars qui oublient. Les gars, on oublie toujours de vider nos poches. Oui. Là, c'est bizarre. Ouais. Non, mais moi, j'ai toujours plein d'affaires dans mes poches. Là. J'oublie tout le temps. Oui. Merci à Robert. On va aller à Éric de Chambly. Toi, Éric, tu as trouvé quoi exactement? Au-dessus de 500 cartes de hockey. Ah, où? Des années 80, 90. En bon état? En bon état. Whalers-Darfur. Regarde, j'ai vu Dominique Hachek dans les sables de Buffalo. Wow. Ed Bedford de Chicago. Mais où t'as trouvé ça? Ouais. À la centrale de Hydro-Québec de Beauharnois. Mais je connais le coin. Où, à la centrale? Direct dans la centrale parce que je suis dans le recyclage. OK, quelqu'un qui avait mis ça au recyclage. Oui. Penses-tu que ça avait été jeté par erreur ou... Je sais pas. Moi, c'était dans le recyclage, les poignées. Il est rendu à moi. Ben oui, je comprends. Si personne ne les réclame. Quand même. T'as-tu fait évaluer? Ça vaut combien? T'as-tu une idée? Je ne sais pas parce que je l'ai eu je l'ai pogné la semaine passée. Ah, c'est flambant neuf. Caroline, ben écoute, c'est nos courants. Merci beaucoup, Éric. On va aller sur la 802. À la place, on va aller sur la 802 avec Maxime de Nicolet. Maxime, salut. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Maxime. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une grenade. Je vais vous mettre en circonstance, là, comment c'est arrivé. Dans le fond, j'ai un champ en arrière de chez moi, puis je me promène en 4 roues, des fois avec mon fils. Mon fils a un petit tracteur électrique, puis je vois une roche vraiment ronde. Fait que ça m'interpelle, je vais la chercher. Puis ça s'avère être une grenade. Puis je trouvais, je regarde beaucoup de films d'action. Fait qu'à un moment donné, j'ai ça, c'est une grenade. Fait que je regarde mon gars, j'ai 20 pieds plus loin. J'ai dit, va-t'en à la maison, va-t'en à la maison. Je me suis emmené avec la grenade à la maison.
J'ai appelé la police. Là, je leur ai dit, c'est pas un gag. J'ai dit, je pense que j'ai trouvé une grenade. Ils sont venus chez moi. Ils ont inspecté. Ils ont dit, c'est bel et bien une grenade. Là, ils voulaient que j'évacue ma maison vu que c'était trop proche. Je ne l'ai pas rentré dans ma maison, je vous l'assure. Okay. Après ça, j'étais allé la porter plus loin sur le terrain. Puis le lendemain, l'armée canadienne est venue la chercher. Wow! Mais t'as été courageux de la prendre dans tes mains déjà? Ben, écoute, je l'avais déjà dans mes mains. J'ai dit, quand je me suis aperçu que c'était une grenade, j'ai dit, je l'avais déjà dans mes mains. J'ai dit, bon, ben. Y avait-tu la goupille après, puis tu voyais tout le système pour l'actionner, là? Il y avait tout ça? Non, il n'y avait plus de goupille. Il y avait un semblant de tête, mais mangé par la vie, en voulant dire le temps. D'après moi, cette grenade-là devait dater probablement de la Deuxième Guerre mondiale. Wow! C'est quelque chose, vraiment. T'es dans quel coin? Toi, t'habites où déjà? Nicolet. Nicolet. Merci de l'appel. Il n'y a pas de base militaire dans ce coin-là. Non. Mais en tout cas, il y a les policiers à Nicolet, mais. Oui, mais. Ils n'ont pas de grenade, là, rendu là. En tout cas. Des bombes lacrymogènes, là, mais pas de grenade. Ça vient comme une petite canette des fumigènes, en fait. On va aller jaser avec Patrick de Gatineau. Patrick, tu as trouvé quelque chose qui appartenait à ton grand-papa. Oui, moi, je ne l'ai pas trouvé. Là, c'est mon grand-père qui m'avait donné ça. Okay. Je collectionnais de l'argent quand j'étais tout jeune. Puis ça venait de son grand-père à lui. Okay. Puis lui, je sais pas de qui ça venait, là, mais en tout cas, j'ai des pièces là jusqu'à 1609. Ouais. Ça vaut. C'est gros comme c'est plus gros qu'un Tony. Sauf qu'on a checké sur Internet, puis il y en a on a plusieurs autres là, dans le 1719, 1800. Puis il y en a une qui vaut comme 57 000 US. Mais est en parfaite condition. Tandis que les miennes, il y a un peu de noir après. Là. Tu sais, ils ont oxydé un peu. Oui, mais là, dans le Pepsi, ça a l'air que ça va chaque place que je veux faire évaluer, ils veulent les garder. À chaque place, moi, je prends pas de chance. Oui, je te comprends. Parce s'ils veulent les acheter, ça veut dire que. Parce que ça vaut peut-être plus cher que ça. Ça doit être ça. C'est malade. Mais garde ça précieusement, mais aller dans un coffre de sûreté à la banque, quelque chose. Oui. Oui, mais ça fait 40 quelques années que j'ai 50 ans que j'ai ça. Wow. Écoute, de 1609. Éventuellement, m'essayer de trouver une bonne place que je vais avoir confiance. Il y a des gens qui disent demande à ChatGPT, ça a l'air qu'ils sont assez bons dans la valeur des trucs. C'est ça qu'on a fait avec mon fils. OK. Puis c'est ça, j'en ai avec des bonnes valeurs dessus, mais c'est parce que là, OK, comme où est-ce que je vais, tu sais, c'est ça qui arrive. Hey, merci Patrick d'avoir appelé. On nous dit qu'il y a une base militaire. Oui, une base à Nicolette, je savais pas ça. C'est une base pour faire des essais, des munitions, de l'artillerie. Tout ce qui est projeté par un canon, que ce soit un fusil ou un canon, est testé à Pico. OK. On va terminer avec Amélie de Bromont. Salut Amélie. Allô. Amélie. Allô. En fait, moi, j'ai trouvé sur une plage, je me souviens plus, c'était Cuba au Mexique cet hiver, j'ai retrouvé une fiole de sang. De sang? Une fiole de sang? Oui, une fiole de sang. Puis encore à ce jour, ça demeure un mystère de où venait cette fiole. Là. La seule hypothèse qu'on a, c'est peut-être d'un bateau de croisière qui a échappé ça. On n'en a aucune idée, mais c'était un peu dégueulasse. T'es sûr que c'est pas un shooter de sangria? Non, je me serais pas essayé avec ça. Tu l'as pas touché, j'espère? Tu l'as laissé là? Qu'est-ce que t'as fait avec? Ben, on était voir quelqu'un, puis finalement, ils voulaient pas l'enlever, les gardes. Donc, on s'est fait une petite pelle à la main, là, puis on a été porter ça dans les poubelles. Mais ouais, effectivement, c'est la seule chose qu'on pouvait pas s'imaginer trouver sur une plage, une fiole de sang, en parfait état, soit dit en passant. OK. Peut-être un vampire qui s'est amené un lunch pour la journée. Ouais, ça pourrait être ça. Ben oui, il faut penser aux vampires. À la plage. Merci vos appels. Les autres, ils n'aiment pas ça, les bartendes. Ben non, ils en mangent pas de ça. Les vampires n'aiment pas les bartendes, tu sais pas. C'est des... Ils n'aiment pas les bartendes. On avait commencé ça il y a 2-3 semaines. C'est des remixes de choses qui ont marqué le Québec. C'est un DJ qui a fait ça, fait qu'on va s'en taper quelques-uns. C'est parti. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. C'est un gars qui s'appelle Antoine Quirion-Couture. Il utilise aussi un peu d'intelligence artificielle, puis il dit que c'est pour l'amener plus loin dans son art. Fait que donc c'est différentes créations dans différents styles. Par exemple, vous vous souvenez de Bedon Den, peut-être dans Passe-Partout. Oui, c'est bon. Lui, il le fait style Rage Against the Machine. On va l'écouter. Ben, c'est Killing in a Name. Oui. Je suis la maman mouton, bedon et bedon rond. Je suis le papa mouton, bedon et bedon rond. C'est bon quand même. Hey, je suis le bébé mouton, bedon et bedon rond.
ceux qui gardent le troupeau sont ceux qui nous rasent le dos. Ça fait différent de passe-partout, mais écoute, ça sonne bien. Ben, le pire, c'est que c'est bon pareil. Il a pris la fameuse tequila Heineken, pas le temps de niaiser, et il a fait ça style Bad Bunny. Bonsoir, ça va bien? La place là, Heineken tequila et tequila. Pas le temps de niaiser, Heineken tequila. Ah oui. Ça marche. En tout cas, ça nous fait danser. Oui, très bon. La soirée du hockey remixée Drum and Bass. Du Forum de Montréal, la soirée du hockey Mons vous présente J'aime ça. Ouais, c'est très bon. C'est fun. Je sais pas si vous écoutez Salut, bonjour. Mais comment s'appelait la voix? C'est René Le Cavalier qu'on entendait au début, c'est oui, ça? René Le Cavalier, absolument. Oui. Salut, bonjour, mais style années 70. C'est bon. « 70, c'est plus Acapulco, c'est plus style Acapulco. Parce que c'est... Ouais, c'est plus genre... un tout inclus. Ouais, le reggaeton, là. Salut, bonjour, en direct d'un 5 étoiles à Cuba. C'est exactement ça. On peut peut-être sauter la prochaine, si tu veux, ou on devrait la garder, Alec. On peut sauter pour aller à Angine de partout. Ça, c'est passe-partout et angine de poitrine. Ça va commencer. Il l'a fait avec François Pérusse aussi, Angine de Pérusse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mon âme, portons dans la joie, sur le chemin de la lumière, nous irons dans l'amour, sur les routes de l'éternité. Bon, ça, c'est un peu plus étrange parce que c'est Angine de poitrine à la base. On va faire les deux derniers avec, vous vous souvenez des débrouillards à l'époque avec Grégory Charles, Marie-Soleil Touga était là-dedans. Version Beastie Boys. Celle-là, je l'aime. Ah oui. Inspiré, évidemment, fortement des Beastie Boys. Une dernière, c'est Shake des 100 watts, donc le club des 100 watts à l'époque, et Taylor Swift. Non, mais t'es vraiment rushant. T'es le fun, mais pas souvent. Relax, on n'est plus des enfants. On arrive juste à temps. Y a plein de moments mystères. Terre, 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 terre. Allume un peu tes lumières. Mière, 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 mière. T'es comme un illuminé. Né, 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 né. Allume tes 100 watts. Vous avez l'air au courant. C'est bon. Ça marche, oui, c'est ça. Écoute, le thème des 100 watts, ça fait longtemps. Voilà, c'était donc ce DJ qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Antoine Quirion-Couture. C'est le Grand Prix en fin de semaine, hein, Mario? Oui, absolument, mais si tu veux avoir des petits prix, je t'invite à aller chez Olivier Ford. Oh, ça, c'est habile. Ça, c'est habile. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est vrai pareil. Ils ont les meilleurs deals, le meilleur service. Vous voulez changer de voiture, vendre votre voiture aussi. Ils c'est vont la tout place. ça. Mais juste du service. C'est comme dans le temps d'Eddie Shore, dans le temps des 6 équipes. Les autres, ils ont encore du vrai service. Et on parle du Grand Prix. Tu sais que Lewis Hamilton, habituellement, on le voit toujours en Ferrari. Oui. Mais quand il est pas en train de piloter sa F1, lui, il se promène en pick-up F-150 de Olivier Ford. Je savais pas ça. Écoute, je l'ai entendu de la bouche du cheval. OK, fait que c'est des sources fiables, là. Oui, c'est un cheval qui me l'a dit. Olivier Ford, rendez-vous sur place ou olivierford.com. En direct du studio maître de Saint-Antoine-Poste à Énergie. Tu te mets debout, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au gala Les Maillages d'Or 2026.
oui, le gala des mariages d'or 2026, alors que Mario fait le salut militaire et le pas également. Oui, c'est Vous pouvez important. vous rasseoir quand même. Oui, c'est un gala très officiel. C'est à chaque fin de saison, comme ça, de Ça rentre au poste, où on récompense le plus fou, le pire, toutes sortes de folies, finalement. 3 catégories par jour. On commence ça maintenant, donc. Et la première catégorie, c'est nouveau, parce que c'est Cathy se confie. Oh, on dirait j'ai peur. Alors, le premier moment nommé, c'est lors d'une première date, tout en a trop montré. Je n'ai jamais parlé de mes hémorroïdes pendant une première date. Sébastien, jamais fait ça. Mario, jamais fait ça. Non. Donc, il reste Cathy. Hey, Colin, c'est- j'en ai pas parlé, je les ai montrés. Pardon? Au frère de Rémi Pierre. Je l'ai jamais rappelé. Quand on était rendu là, j'ai dit, fais pas le saut. Parce que, tu sais, quand on était jeunes, là, les petits jujubes, là, les petites framboises à une là, Oui. c'est ça. Moi, je n'avais pour 8,75 $. J'avais une bonne poignée de candy. Après l'accouchement, là, il se passe bien des affaires dans le corps d'une femme. Là, c'est réglé. Je les ai fait enlever. Ça a été. Mais tu y as montré ça? Ben, je veux dire, il était pour avoir la face là éventuellement. Là. Je veux dire, ça s'en allait vers ça, je te dirais. Là. Je me dis, un homme averti en vaut deux. Ah oui, c'est lui, sûr. il en valait 1000. Là. Il était bien averti. Voilà, le deuxième moment nommé. Excusez, j'ai parlé sur le thème des mariages d'or. Là. On n'est pas habitué. Ben, là. pas ça, c'est un gros gala. Ben oui, c'est ça. Deuxième moment nommé, c'est Cathy qui nous avoue avoir fait écrire sa chronique de radio par quelqu'un de qui travaille pas du tout en radio, finalement. J'ai jamais fait écrire mes chroniques radio par la fille qui peinturait mon salon. Sébastien. Mario, j'ai jamais fait ça. On dirait que Cathy parle pas, là. Qui a fait ça? Moi, je donne la chance à tout le monde. Ben oui, il y a une fille qui était chez nous, puis elle peinturait, puis elle était drôle. Fait que là, je disais, hey, ça tente-tu d'écrire mes chroniques? De m'aider à écrire des chroniques. Fait que là, elle a écrit une chronique, puis ça s'est avéré que c'était la seule et unique chronique. OK. Puis là, après, Rémi Pierre, il arrêtait pas de m'écœurer, puis il me disait, là, mettons, j'avais une chronique moins bonne. Il disait, ça, c'est-tu le boucher qui l'a écrit? C'est à qui t'a donné le contrat cette semaine? Oui. Contrat de moi, qui mieux. Qui tu sais. mieux. Mais Non, c'est quelqu'un tu que sais, tu connaissais pas qui peinturait chez vous? c'est une fille, elle est venue peinturer chez nous, puis là, elle me faisait rire, puis elle était bonne. C'était Là, je drôle. crime, t'es bonne, tu sais, t'as un bon sens de l'humour, t'es capable d'écrire de l'humour. Parce que toi, je suis lâche que le tabarnak, qu'est-ce que je vais pas écrire ma chronique? Mais là. Je me rappelle de ça. Toutes les questions, c'était toujours Cathy. Ben oui, c'était comme un guet-apens. C'est un piège. Un guet-apens. Et le moment gagnant. J'ouvre l'enveloppe, là. Ben parce que c'est une catégorie. Brisez Ok, pas la ok. magie, j'ouvre vraiment une vraie enveloppe. Ouais, ouais. Ah, ben oui. C'est Cathy que, en fait, tu t'es comparé à quelqu'un de connu. Après avoir accouché, j'ai perdu mes sourcils. J'ai Pour perdu vrai? des cheveux puis des sourcils. À l'hôpital? Ben, éventuellement, là, après. Après, là, pas sur le coup. Ça s'est pas fait instantanément. Non. Je te dirais que j'en ai perdu un à la fois. Ah, ouais, ok. Écoute, j'ai perdu mes cheveux. J'avais l'air de Jim Corcoran, sa cortisone après avoir accouché. Je suis venue avec un grand front, plus de sourcils. Mais non. Mon Dieu, Jim Corcoran, merci pour le Ça- souvenir. Ça a scrappé mon look. OK, ben bon. Moi, je pense que je vais prendre le Mohawk. Le Mohawk, oui. Ouais. Oui, ben ça pourrait Ben, ça, marcher. ouais, ça pourrait tirait bien, marcher. même. Tu penses? Ben, ça pourrait pas être pire que ce que t'as là. Voilà. Fait que c'est une grosse année pour Jim Corcoran. C'est une grosse Deux année. fois dans la même saison, il a entendu son nom à radio. Oui, deux fois. Fait un deux bout, fois. c'est pas arrivé, là. Ah, pour les gens qui demandent le coup de 16h20, inquiétez-vous pas, on va être dès vendredi dans le top 12 des top 12 ou top 11, en tout cas des coups de 16h20. Oh oui, puis on emmagasine déjà des nouvelles candidatures, puis on va recommencer à en faire très bientôt. Puis il y aura du nouveau à propos du coup de 16h20 à vous mentionner très bientôt. La semaine prochaine, on vous annonce ça. En fait, oui, vous allez, disons que cet été, vous allez avoir accès peut-être à des nouvelles choses. On va Ouais. dire ça comme ça. Puis peut-être pas juste à la radio. Sur plusieurs plateformes. C'est ça. Deuxième catégorie, Jachal Lajoie, commentateur sportif, vient tout le temps nous voir, mais bon, il change jamais de sport parce qu'il y a d'autres sujets qui préoccupent plus Jachal. Oui. Et donc, le premier moment nommé, c'est Jachal qui vante la ville de Granby. Imaginez-vous donc à Granby, ma ville, mon amour, mon sang, vient d'être humilié sur la place publique. Et ça, je suis pas d'accord. Un matin, j'étais à pimper mon déjeuner là, en me faisant une sandwich aux crêpes entre deux gaufres. Quand je suis tombé sur le classement des 50 villes du Québec où les Québécois sont le plus heureux, là, je t'assure de voir Granby torcher la province au complet. Ouais. Pas en tout, seulement. Écoute bien ça, 26e position. Granby, c'est le joyau de la Haute-Yamaska. Ah oui? Hey, attends une minute, on a un zoo pis 3 Tim Hortons. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Trouve-moi-en des places où tu peux manger des Timbits à côté sur une girafe. Je m'en rappelais même plus. Le deuxième moment de Jachal Lajoie, c'est Jachal qui s'est acheté un Spider. Ah oui? Je me suis payé le top des tops des Spider. Ben, tu sais, celui qui a l'air d'un Harley, là, avec une bédaine.
depuis que j'en ai un, j'ai peur de rien. Je dévisagerais GSP. Je me battrais contre le feu. Je pourrais enfiler un taureau reproducteur en disant « Fini le monopole, l'ami! » À cette heure, on va se partager le troupeau. Mariage d'or 2026. Mais le moment gagnant, j'ouvre l'enveloppe. Là. Oh, t'as tough à ouvrir celle-là. Ah, ben oui, c'est quand Jachal est arrivé pour accueillir Cathy dans l'équipe. Ah oui. Salut à toi, l'amateur de sport et de tablier en cuir, qui me suit autant pour la Sainte Flanelle que pour mes barbecues de sadomaso. Oui. Et c'est Jean-Charles Lajoie, le magicien des mots, dans le sens que quand je parle, la pertinence disparaît. Et je m'incline devant une telle évidence. Bon, t'es encore là, Gauthier? Oui. L'autre fois, je pensais que tu remplaçais Julie Beau, qui remplaçait Marie-Claude, qui remplaçait José Godette, qui lui remplaçait le gros des justiciers masqués. Et voilà. Wow. Et la dernière catégorie, c'est aussi une nouveauté cette année. On s'est rendu compte qu'on fait souvent des références à Hugo Girard dans cette émission-là. Oui. Pour absolument rien. Il n'y a pas de raison, on l'aime beaucoup. Donc, c'est la catégorie référence à Hugo Girard. Ça ne viendra pas l'an prochain, mais on pense. Le premier moment nommé, c'est dans le jeu Le Pire du Pire. On parlait de tournoi de tape sa gueule et puis, on a eu ceci. Le pire du pire qui peut arriver à un tournoi de claque sa gueule. Ça, c'est câble. Là. Oui. On se met un en face de l'autre sur une table, à main ouverte avec de la craie. Oui. Puis là, on se tape. Puis si t'es pas knock-out, c'est à ton tour de me donner une tape. Ça pourrait être un show bénéfice pour une... Non, peut-être pas. Il n'y a pas de cause qui va s'associer à ça non plus. Hugo Girard contre quelqu'un de frêle. Oui. Contre André Sauvé. Oh boy! On ramasse des fonds. Oh, c'est sûr qu'on En fait, on va plus ramasser André. On va plus briser André. Oui. On veut pas ça. Hey, man, une table de Hugo Girard, full swing. Aïe, donc. En arrière d'une table sur, mettons, André Sauvé. Il tue, là. C'est non, mais dangereux, il casse le cou, là. Ben oui. C'est ça. On peut pas faire ça. En fait, je pense que la tête, il pop. Pow! Ah, non. Laisse-moi une tête frisée rouler dans le coin du studio. Une tête qui roule, fait être ou ne pas être. Oui. Le deuxième moment nommé en référence à Hugo Girard, c'est le jeu Tu dors en cuillère avec qui? Ou on donne le choix entre deux personnes, c'est juste pour dormir. Là, on s'est ramassé avec Hugo Girard encore. Ou un ours. Les deux. Deux noms avec qui vous voulez dormir en cuillère, puis compte tenu qu'on pense pas qu'il va se passer quelque chose nécessairement. Okay. Vous y allez avec Hugo Girard ou un ours? Il mange-tu... Ben non. Mais il doit manger beaucoup. C'est sûr qu'il va manger beaucoup C'est de sûr qu'il protéines. mange des œufs. Puis il joue au hockey aussi des fois avec alimentation première. Oui, c'est mais C'est qu'il a l'air à l'aise. hey, ça, ben oui, hey, ça là, c'est-tu bon cette annonce-là? Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon, ça. Ça, là, c'est bien écrit, tout est là, c'est bien joué. C'est ça. Tout. Tout est là. C'est parfait. OK. C'est parfait. Moi, j'ai hâte d'avoir la deuxième. J'espère qu'il va y avoir une suite. Puis je le sais que je vais la comprendre parce que j'ai comme vu la première. C'est ça, là. OK. Mais, Les mariages d'or 2026. on va voir le moment gagnant, qui est une autre référence, vous avez compris, à Hugo Girard. Et c'est encore dans le jeu Tu dors en cuillère avec qui? Je sais pas pourquoi. OK, dans des semaines différentes? Dans des semaines différentes, Ah ouais? on a, cette fois, c'était Hugo Girard ou Shrek. On écoute. Hugo Girard ou Shrek? Il doit parce que lui, il lève des poids, tu sais, fait que de temps en temps, il va se mettre, de la De temps crème en temps, blanche. un petit coup, un petit coup. De temps en temps, un petit coup, c'est bon. Voilà. J'aurais peur qu'il défonce mon matelas. Il y a Fait ça. qu'imagine-moi. Bon, punch out. Merci, bonsoir. Elle est partie. Parlant de dormir en cuillère. On a trouvé Cathy, c'est une perte totale. Et voilà. Mariage d'or 2026. Il en reste 2 autres journées comme ça de récompense. Oui, c'est pourquoi? On salue Hugo qui nous écoute à l'occasion. Ben oui. Il m'a dit pourquoi je serais d'un lit en même temps que Shrek? Il n'y a pas de raison, vraiment. C'est ça qui est, c'est assez absurde. Oui, vas-y, le cochon. Tu sais que je passe une fin de semaine au complet à vous réécouter et je veux vous dire, vous êtes vraiment très drôle. Pour vrai, là, les catégories, là, les prochaines journées, vous voulez pas manquer ça. Merci. Ah, t'as-tu vu le pro pour les teases, le gros? Ben oui. Bravo. Bravo. Vas-y. Ça donne le goût. Ah ouais, ferme mon micro. Non, c'est correct. On peut le fermer pareil. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Et c'est le quiz dans l'eau chaude, donc je vous pose des questions. La première chose qui vous pense... Peux-tu mettre du bubble bath? J'aime ça dans mon eau chaude. Ah oui, si tu veux. Oui, il Ok, n'y a pas de merci. problème. Ben oui. Alors, première question. Moi,
Mon Dieu, c'est la musique C'est de sérieux? Qui veut être millionnaire. Exactement, oui. Comme dans le film Menteur, menteur avec Jim Carrey, il était impossible de mentir pendant 24 heures. Qui est la personne que tu veux surtout pas croiser, puis la question que tu voudrais pas que cette personne-là te pose? Ben, n'importe quel parent, nouveau parent qui te demande si son bébé est beau. Ah oui. Ah, ouais. C'est pas toujours, tu sais, c'est pas fini, hein. C'est ça. Tu sais, c'est 9 mois Ouais. tu sais, que le bébé reste dans le ventre. Des fois, tu le regardes, tu dis, il aurait pu rester 3 mois de plus. Là. Ouais. Il est pas cuit, ton bébé, madame. Remets-le dans le four. Ça serait ça? Toi, t'as-tu... Moi, qui je voudrais pas croiser, mettons, entre ma séparation avec mon ex-mari puis toi, là, tous les gars que j'ai fréquentés, je voudrais plus les revoir parce que je voudrais pas qu'ils me posent la question. Pourquoi tu m'aimais pas, moi? Est-ce qu'il y a plus que moi à part des cheveux? C'est ça. OK, tu dois te débarrasser de 3 de tes 5 sens. Pendant un mois au complet, tu te débarrasses desquels? Ah, mon Dieu. Il y a Louis. L'odorat, là, je pense. Il y a Louis, le goût, le toucher. toucher. Oui. La vue. La vue. Le toucher, la vue. La vue. Prends le temps de les prendre en note. J'ai oublié tout le temps. Moi, l'odorat, parce que c'est comme celui que dont... Ben, tu peux pas, non. C'est ça qui est le plus le fun, bien sentir. Parce que tu goûteras plus à rien non plus, je pense, si tu sens pas. Mais tu peux le faire pour un mois, là. Puis il faut que il y en a 3, là. 3 qu'il faut qu'ils disparaissent, là. Louis, ça me dérangerait pas. OK. Tu sais, comme ça, quand Luc m'appelle, j'entendrais pas tout ce qu'il me dit. C'est ça. Ça, je peux faire ça. Parfait. Peut-être la vue aussi. Quand Luc est là, je le verrai pas. Ça a tout rapport avec Luc. Fait que dans le fond, tu gardes le toucher et le goût. Ouais. Moi, c'est vrai. Tu veux toucher ton verre de vin puis goûter comme faux. Exactement. Non, c'est des blagues avec Luc, mais écoute, je sais pas. Mettons, toi, tu n'enlèves toi? Ben là, j'irais, la vue, l'odorat, puis le goût, je pense. Parce que l'odorat, tu vas perdre le goût automatiquement. Je veux dire, Louis, tu n'as presque plus, là, déjà. Ah, c'est vrai, je pourrais peut-être... j'en manque déjà un. Ça, les filles, vous faites erreur. Vous pensez que les gars, on n'entend pas. On entend ce que ça nous tente. Non, moi, je te dirais que le hockey à 100, là, sa TV, je l'entends, puis lui aussi. Là. Oui. Les voisins aussi, d'ailleurs. OK, tu as le droit, juste pour demain, de déconcentrer le gardien de but des Hurricanes, en fait, jeudi. OK. De la façon dont tu veux. Là, tu peux faire, tu ne vas pas arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Que tu lui fais quoi, mettons? Ils ont des trous dans leur grille, hein? Oui. Ils ont des trous. Fait que moi, je fais comme au secondaire. Tu sais, quand on enlevait la plume dans notre crayon à l'encre, je prends des boules de papier mouillées. Puis tu chauffes dans ton casque. Juste à côté. T'as dit bisous, t'aurais dû garder la vue dans ton autre affaire parce que. Oui, c'est ça. Falloir que tu watches ça. Comment tu te déconcentres? Un U-vite, ça glace, tiens. Oui. Ben oui, là. Un U-vite en patin? Mais pas moi, là. J'enverrais quelqu'un faire un U-vite. Ah oui, c'est drôle, mais quelqu'un qui est bon en patin quand même, mais qui est assez corpulent. Ah oui. Puis qui va faire des figures devant lui. Tu sais, il tourne même là, comme dans les Ice Capades. Ah oui? Ouais. OK, parfait. Elvis Stoïco, la zone à l'air devant... Ouais. Devant le gars, ça va le... Ça déconcentre pas juste le gardien, tout le monde. Mais t'aimes pas ça, les boules de papier mouillées dans la face? Oui, ben oui. N'importe quoi pour le déconcentrer, on est content. OK, attention, cela va être plus difficile. Vous devez me nommer la théorie du complot la plus crédible, selon vous. Ben que la Terre est plate. C'est ça, hein? Ben OK. oui, la Terre est plate. C'est sûr. Il y a des endroits où c'est plus plate que d'autres. Ouais. Moi, j'ai fait... Saskatchewan! Mais c'est sûr que la Terre est plate. OK. Parce qu'elle peut pas être ronde. Si c'était rond, comment les affaires feraient pour rester de niveau? Ouais, Oui, c'est ça. c'est vrai, ça. Ben Tu oui. comprends? Ben oui, que Ben, 100%. c'est clair qu'elle est plate, parce que si Ouais. c'est plat, regarde là, la table est plate. Oui. Fait que c'est sûr que la Terre est plate, sinon la table, elle serait pas d'équerre. C'est quoi qui est au bout, mettons? Au bout de la Terre, c'est quoi qui est Terre au bout plate. là, de la Terre plate? Là? C'est encore de la Terre. C'est encore de la OK, ça finit C'est jamais. tout le temps de la Terre. C'est tout le temps de la Terre. C'est comme Il y a un pont jusqu'à la Lune, d'ailleurs. Ben oui. C'est asphalté. Oui, ben d'ailleurs, là, il est en construction, mais il va être prêt bientôt. Mais en même temps, t'oublies qu'on n'est jamais allé sur la Lune. On n'est puisqu'on jamais a allé la sur la théorie Lune, du non, complot. On n'a non. jamais été sur la Lune. On n'a pas fait ça. Ben, non plus. en fait, l'espace n'existe pas. Ah non, hein? Ben non. L'espace n'existe pas. L'espace n'existe pas. Wow! Tu sais, tout ce qui nous montre, là, les planètes, là, le beau scam, là, ceux qui viennent supposément de revenir, là, Oui. Artemis, là, Me semble, oui. tout ça, c'est du montage. Ben Ça, oui, c'est ça. Tu regarderas, là, OK, en arrière, tu vois toutes des bouts de green screen. C'est fait dans un studio de TVA. Exactement, dans l'ancien studio du tricheur. Ah, c'est dans l'ancien studio. C'est là. Qui est aussi le studio à l'époque de 3 filles, 2 filles le matin. Oui, c'est ça. Il était 2 filles. OK. Et ça finit bien la semaine. Tout ça, là, ça a été fait là. Ah, wow! Ben, écoute, on apprend aujourd'hui, OK? Prochaine question. Faut que tu élimines un moment de ta carrière. T'élimines quoi? Oh! Oh mon Dieu. Je pense que la dernière participation à Juste pour rire, dans le temps que c'était Juste pour rire à Montréal, avant que ça Oui. soit racheté par Comédia. Là. OK. Pourquoi? Écoute, il y avait tellement pas de budget. Là. On faisait un gala avec des personnages. Il n'y avait pas de perruque.
Genre 1 heure avant le show, il n'y avait pas les costumes. J'ai dû retourner chez nous dans mon bac à perruques, ramasser des perruques. Finalement, ce gars-là n'a jamais été diffusé parce qu'il est arrivé après ce qu'on sait. OK. Mais c'était une catastrophe, là. Mais toi, t'as un bac à perruques. C'est ce que je retenais moi aussi. Moi, j'ai un bac à perruques. Un bac à perruques. Hey, pour vrai, là, quand tu fais un party chez vous, là, puis que le party commence à dimmer un peu, là, tu veux rallumer ton party, va chercher ton bac de perruques, tout le monde se met une perruque, puis c'est reparti pour une autre 4-5 heures, mon ami. Là. C'était une très bonne idée, j'aime ça. Un bac à perruques, je savais pas que ça. T'en as pas de besoin. Ça existait pas. C'est ça. OK. Donc, toi, Mario, toi, t'es Le moment que je voudrais enlever de ma carrière, oh mon Dieu, tous les shows que j'ai faits en Zoom pendant la pandémie. Oui, mais là. Mon Dieu, t'as fait ça? Ah, j'en ai fait une 20aine et ça goûtait la mort. Ah, ben écoute. Oui. Sérieux, là? Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, finalement, j'aurais dû écouter dans mes cours au cégep. J'aurais dû faire d'autres choses. Moi, j'ai joué dans des cinémas dehors, là, comment t'appelles ça? Des cinéparcs. Oui. Ouais, les gens étaient dans leur voiture. Ils klaxonnaient, là. Ils klaxonnaient quand ils aimaient ça. Et là là. Écoute, c'est épouvantable. Un des pires shows que j'ai fait dans ma vie, ça s'appelait Ce soir, on char. Ah oui. Parce qu'on était comme en pandémie. Puis là, on avait le droit de, tu sais, au cinéparc, on avait le droit de se rassembler. Puis on faisait des numéros comme ça. Puis, comme tu viens de raconter, C'était pas des beaux moments, ça. Ah non, j'ai tout haï. Parfait. Chaque minute de cette pandémie, je l'ai haï. Je comprends. On élimine donc ça. OK, une dernière question. Si tu peux avoir 15 minutes seul avec la marionnette de Luc Cochon, tu lui ferais quoi? L'amour. Ah oui, hein? Comme Luc, d'ailleurs. Comme Luc. Moi, je ne mettrais pas ma main dans ce marionnette-là. Non, hein? Tu me mets ça avec un gars. Mettons tout seul avec la marionnette de Luc. Ben, je ferais pas mal. Elle est sympathique, la marionnette. Oui, mais en fait, j'essaierais d'y poser des questions sur Luc. Parce que Luc, tu sais, on le connaît pas de temps. J'ai l'impression qu'il s'ouvre seulement avec sa marionnette. Ah, ça se pourrait, ça. Ben oui, tu sais, moi puis ma marionnette, on passe des grandes soirées ensemble à regarder le hockey. Ouais. Mais est-ce que tu as ta main dans ta marionnette quand tu regardes le hockey? Toujours. Puis, c'est pas celle-là qui tient en télécommande, c'est l'autre, c'est ça? Non, c'est ça. OK. Mais tu sais, à l'âge que j'ai, moi, j'ai juste besoin d'une main, là. Mais oui. C'est ça. C'est tout ce qui te reste, hein? Oui. Le temps qu'il nous reste. Nous vivrons ensemble. Toute l'éternité. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ces paroles. Non, ben, j'essayais de te suivre, là. OK. J'ai pas ton âge. C'est l'heure du Mini-jeu, il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Ben aujourd'hui, il faut juste deviner la chanson en version médiévale, tout simplement. Fait que Joël de Victoriaville, est-ce que t'es prêt, Joël? Oui, je suis prêt. On l'écoute. Ah ben là. L'as-tu, Joël? Joël, The Waiting Star the Fire. Bravo! Très fort! Wow. C'était Mini-jeu, solide. il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste. C'est l'heure des révélations. On va faire ça cette semaine, des suivis de révélations, parce qu'on se fait tout le temps demander après ça, oui, s'est passé quoi avec ce couple-là, par exemple. Et là, ça s'est passé le 2 février dernier. C'est Marie-André qui nous a appelé. Elle avait découvert que son mari était sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Ouch. Ça, c'est un site pour des affaires extra-conjugales, mais où en même temps, ça a été prouvé que c'est juste des faux comptes puis des robots. Puis en fait, il y a comme... Donc, tu donnes ton argent à des gens que tu verras jamais. Là. Probablement, oui. Tu perds ton temps. Mais en tout cas, donc, elle savait pas comment l'aborder. Elle nous a téléphoné. On a appelé Jean-Simon qui s'est défendu. Puis là, on va savoir jusqu'où ça les a amenés, tout ça. Monsieur X. Oui. Bon, Monsieur X, notre producteur, Luc Cochon, d'abord, t'es en ondes, ça rentre au poste à Énergie. Il y a Mario Tessier qui est là, Cathy Gauthier, Celle Trudel. Allô? Écoute, on a changé, on avait ton nom, on s'en est appelé. Dans ce segment-là, souvent, on appelle en direct. Là, c'est un peu délicat. Ta blonde, Marie-André, est en ligne avec nous autres. Je sais pas si tu savais. Non. Bon, OK, tu peux lui dire bonjour. Bonjour. Salut. Bon, là, Marie-André, je sais pas si tu entends bien Monsieur X, mais en fait, on va te le résumer. Monsieur X, t'as laissé ton ordi ouvert. Marie-André est tombée sur un site qui s'appelle Ashley Madison, puis tu sais sûrement ce que c'est. Et là, elle est un peu inquiète, même pas mal. OK. Moi, je l'entends pas, en tout cas. C'est normal. On va répéter ce qu'il nous dit, Marie-André. C'est parce que sa voix est modifiée. Fait que là, Marie-André est tombée là-dessus. Elle n'a pas fouillé vraiment, mais elle a comme vu que tu avais un compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu... pourquoi, dans le fond, tu allé voir ça? Est-ce que c'est parce que tu as l'intention d'aller voir ailleurs? Non. Non. C'est plus...
les chums du bureau, j'entends parler de ça à tous les jours. Les gars sont là-dessus, puis j'étais curieux d'aller voir, mais... Tu préparais une surprise pour ta blonde pour la Saint-Valentin. Dis-le donc. Ouais. Non, mais si tu avais une invitation à aller de l'avant, tu irais-tu? T'avais-tu l'intention d'en parler à Marie-André ou c'était... Non, c'était vraiment juste une question de curiosité. Écoute, je vieillis, puis en même temps, ben, je voulais voir si j'avais encore de l'attirance. C'est toujours le fun de se faire dire qu'on est attirant, qu'on a encore, on en parle assez souvent on le dit souvent aux dames, tu sais, que, mais tu sais, les gars, on dirait qu'on a moins ça, nous autres. Okay. Mais non, écoute, je l'aime, ma blonde. J'ai pas l'intention de la laisser pour autant. Là. Sans la laisser, toi, t'avais pas de projet d'aller voir ailleurs, c'était vraiment de la... OK. Pas tout. Mais parce que tu sais que je sais pas si tu le sais, mais je te l'annonce, ce site-là, les comptes de filles sont pratiquement tous des faux comptes, puis tu parles à des robots. Fait que je sais pas si tu pensais que si tu as eu des réponses ou tu pognais ou si tu as eu des messages, mais c'est même pas des vrais messages, là. C'est ça. Tu fais juste payer dans le vide. Ouais. Fait que mets-toi sur Tinder à la place. Mais non, il n'y avait pas de... C'était plus question de curiosité, là. Mais tu comprends, M. X, mettons que c'était l'inverse, là, que toi, tu tombais sur l'ordinateur de ta blonde puis que tu voyais une page ouverte sur le site de Ashley Madison. Comment toi, tu réagirais? Écoute, je sais pas. Écoute, je suis vraiment mal à l'aise, là. Je pourrais dire. Je comprends. OK. Ben écoute, Marie-André, en gros, ce que M. X nous résume, c'est que lui, il dit que c'est par curiosité, qu'il trouve ça le fun de se faire complimenter, même si là, c'est peut-être pas par des vraies personnes, mais qui, tu sais, ça remontait un peu son estime de lui, mais qu'il n'avait pas l'intention de rien faire. Comment tu réagis ça? Puis, c'est encore pire. Puis il a dit qu'il t'aime, il a dit ça, puis qu'il avait vraiment pas l'intention d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'il nous a dit. Non, mais moi, il sait, la confiance, un coup qui est brisé, fait que c'est juste de savoir ça, là, que ça lui a fait plaisir, puis tout ça, c'est comme s'il m'aurait trompé, là. Ah. Je suis désolée pour toi, Marie-André, vraiment. Monsieur X, tu l'as entendu? Comment tu réagis à ça? Monsieur, je suis désolé, c'était une garde de gars, là. Okay, garde de gars. Garde de gars, c'est garde. Donc là, m'a tout fermé ça. Écoute, Marie-André, je sais que là, sa voix est modifiée, tu l'entends pas. Il dit que c'est une gaffe de gars, il va tout fermer ça, puis il s'excuse. Ben, pour ça de même, écoute, c'est ça. Je suis pas certaine. Ma confiance a été ébranlée. Ben peut-être prenez peut-être le temps de vous parler parce que là vous entendez même pas parce que M. X a la voix modifiée là. Il y a comme un délai sur la ligne, je pense que vous êtes dû pour une vraie bonne discussion toutes les deux là. En plus je pense que j'ai pas pensé tantôt, j'ai dit son nom. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on va l'enlever, il n'y a pas de problème, il y a pas de trouble, mais Marie-André, mettons toi t'es ouverte à parler avec M. X ce soir puis essayer de voir si ça peut se régler ou pour toi dans ta tête c'est déjà Ben c'est 60-40 là. OK. Tu peux-tu nous tenir au courant? Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer après ça. Mais tu sais, la communication, c'est la clé de tout, là. Puis ça arrive des fois aussi de s'égarer, là, tu sais. Pas trop souvent. On va faire mon possible pour tout réparer ça, là. OK. Ben, écoute, je me sens cheap, là. Comme un petit jeune, là, de 18 ans, là, qui commence à vivre, là, puis que t'en as 45 puis t'as fait une garde d'épée, là. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, ça c'est possible. Alors, en fait, Marie-André, M. X, on va vous laisser vous jaser, puis essayer de faire ça calmement, puis donnez-nous des nouvelles. Là. Écoute, je te fais un gros câlin, Marie-André. Ouais, c'est pas facile. Pas facile. Merci. Je t'envoie plein d'amour. Puis on va prendre de vos nouvelles. Donc, merci aussi à M. X, puis merci à Marie-André. Selon vous, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? J'ai l'impression qu'ils se sont laissés, hein? Oui.
Ils se sont laissés... mais en fait, il a fait des promesses en ondes, évidemment. Il a fermé son compte, supposément, devant elle. On a reparlé à Marie-André ce matin. Et elle a découvert, après ça, quelques jours plus tard, que non seulement M. X s'était recréé un autre compte en cachette, visiblement pas habile non plus, parce que ça en est aperçu. OK, toujours sur le même site? Le même site, mais en plus de ça, il y avait... je sais pas s'il y a des gens qui l'ont replacé à la radio, parce qu'on n'avait pas donné son nom à ce moment-là, contrairement à ce que j'ai fait en début d'intervention accidentellement. Là. Mais il était sur des apps, des sites de rencontres, des apps de rencontres comme Tinder et tout ça. Fait que lui, il avait l'intention possiblement de faire un move, là. OK. Oui, qui n'était pas juste extra-conjugal, ou en tout cas, on verra. Là. Absolument, qu'il n'était pas juste sur un site. Là. C'est pour ça que j'avais dit en joke, mets-toi sur Tinder. Là. Sur Tinder? Ben, il t'a écouté, en tout cas. Il était déjà là. Il était déjà là. Fait que donc, on dit qu'après... Il savait peut-être juste pas comment mettre fin à une relation, tu sais. C'est ça semble être ça. Fait que là, évidemment, la confiance était brisée. Fait qu'après plusieurs disputes et beaucoup de déceptions, ils se sont séparés au début du mois d'avril. Elle préfère vivre seule, sans constamment douter. Puis Jean-Philippe, il reconnaît qu'il a perdu quelqu'un d'important, mais il reconnaît aussi qu'il y avait un peu un manque de transparence dans ses intentions. Il est 17h12 minutes. Ben oui, des fois, on fait ça rentre sa brosse. C'est nos voix au ralenti, mais un vrai extrait de l'émission, puis on sonne vraiment comme si on était en état d'ébriété. Oui, parce que quand tu réécoutes nos propos, tu dis, ça n'a pas de sens qu'on ait jasé de ça. Non. Mais même des fois, pas au ralenti, on a l'air chaud d'air. C'est ça. Mais ça s'est passé alors qu'on était totalement à jeun, sauf que ça donne ceci. On a deux petits moments à vous faire entendre. Il y en a un où on parlait de Niagara Falls, tout simplement. Ça date du début avril. Et sur la brosse, c'est moins chic. J'ai jamais été au chute Niagara, peux-tu croire? C'est tellement beau. Master, vous êtes un couple, fait y aller. C'est romantique. Chacun chandail pareil. Oui, I love Niagara Falls. Ouais, non, regarde. On avait d'autres projets pour cet été. Puis tu prends la suite à l'hôtel là-bas, là. Tu sais, qui est avec vue sur les chutes. D'après moi, c'était hot en 1980. Là. On dirait qu'il y a d'autres choses à voir. Là. Non, c'est pour vrai, c'est beau, Niagara Falls. T'es pas loin de Niagara de Lake, en plus. Regarde, là, on va même aller à Toronto. Merci de nous organiser ça. On avait je me souviens pas de ça. Niagara de Lake. C'est après plusieurs martinis, mettons. C'est vraiment une conversation là, de 3h moins quart du matin. Ah non, plus 6h moins quart. Le feu est éteint dans le cours. Eh bien, le prochain extrait sur la brosse qu'on a ralenti, c'est un extrait qui s'appelle E.T. C'est pas inspiré d'un fait vécu, le film E.T. Fait qu'on va aller l'écouter tout de suite. Cathy, je sais que ça va faire mal ce que je veux dire là, mais E.T., là, c'est pas inspiré d'un fait vécu. Mais... dit. Ouais. En fait, l'extraterrestre, c'est vrai, mais c'est pas vrai qu'il est embarqué d'un bicycle. Ah, c'est ça. Ça, c'est romancé, là. T'es jaloux. Non, c'est un spider. T'es jaloux. Un spider. C'est un spider. Oui, parce qu'E.T. était très vieux. OK. Puis elle a rejoint d'autres extraterrestres à l'Orange Julep. Oui, c'est ça. Puis là, il faisait des raids de spider de la gang d'extraterrestres. Dans le parking. OK. Ouais. Ben, il y avait des extraterrestres et José Godette. Il était toute une gang. Il était toute une gang. Alors voilà, c'est ça. Les gens écrivent, vous avez l'air d'avoir fumé, c'est vrai. Oh là là. Ben, écoute, vous êtes malade, je pleure dans mon auto, oui. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait ça, mais on accumule des extraits. Alors, ça peut arriver à tout moment. J'aime ça, moi, ça. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Notre invité aujourd'hui du podcast est Outsiders Hockey, c'est Patrick Huard. Salut, Pat. Comment ça va, les amis? Salut. Ça va, toi? T'es-tu de bonne humeur? Je pense que oui, hein? Ben, c'est comment pas être de bonne humeur? C'est ça, là. Degré, on a gagné, on continue. C'est quasiment une question rhétorique rendue là. Oui, t'as raison. Puis écoute, je t'imaginais hier crier dans ton salon avec le but de New York en prolongation, là. Hey, écoute. Puis là, il était temps qu'il se passe de quoi? La période, la deuxième moitié de la game, j'arrêtais pas de chialer tout seul, man. C'était comme... Je capotais. Puis là, la période supplémentaire commence. On commence ça comme le début de la game. On est en feu. C'est tellement formidable. Hey, pensez-y, là. Il y a 28 équipes qui sont en vacances. Là.
Nous autres, on est Sur encore là. 32. Ouais. Nous autres, on est encore là. Puis je trouve pas qu'on a si bien joué que ça. Non, t'as raison. Puis, Pat, on était à 8 matchs de peut-être soulever une Coupe Stanley. Et à chaque étape, on se pose la question, qui a été le joueur de la série? T'sais, c'est-tu Dobeš? C'est-tu Hudson? C'est-tu Newhook qui nous a donné la victoire hier soir? Moi, j'ai envie de dire, je pense que le joueur de la série, ça a été l'équipe au complet. Ouais. On dirait qu'il y a des joueurs obscurs qui ressortent à tout moment. Puis c'est ça qui est arrivé à la dernière Coupe Stanley en 93. C'est vrai que c'est une équipe qui joue en équipe, qui s'aime, qui se sort de toutes sortes de pétrins. C'est jamais le même qui va être le héros. C'est ça. Ouais. Mais je suis obligé de vous dire une affaire, les amis. Enlever Lane Hudson de cette équipe, les vacances ont commencé, ça fait longtemps. T'as raison. C'est le gars qu'il faut pas qu'il y arrive à rien. J'espère que quand les games finissent, il l'assoit dans un road case avec une bouteille d'eau, puis qu'il y a du monde qui le check. Dans du papier bulle. Oui. Ah oui. C'est pour vrai. Il est incroyable. Tout ce qu'il fait dans une game a juste aucun sens. Puis Dobeš, don't get me wrong, là, Dobeš est incroyable. Là. Il a battu Buffalo. Puis Buffalo avait 2 mauvais goalers. On en avait un excellent, puis ça a fait la différence. Bien sûr. Newhook, il a marqué 6 buts dans la série, OK? Savez-vous c'est quand la dernière fois que quelqu'un a marqué plus que 6 buts dans une seule série? Non. C'était qui? C'est en 1990. C'était qui? Il y a seulement 8 personnes qui ont marqué plus que 6 buts dans une seule série, et c'est tout entre 84 et 90, à l'époque des Oilers Edmonton, que les games se gagnaient 7-6. Fait que marquer 6 buts dans une série, là, c'est un exploit extraordinaire. Demidov, qui est en feu depuis 2 games, Cole Caulfield, qui est redevenu Cole Caulfield, Alex Carrier, qui est absolument formidable. Bolduc. Bolduc. Écoute, quand on regarde les acquisitions du Canadien depuis cet été, là, Dobson, Texier, Bolduc, Dano. Y a-tu une erreur là-dedans? Pas vraiment. Non. Puis c'est un peu... on dirait que c'est comme un film ou un scénario à la lance et compte. On nous souligne au 6-12-12 toute l'histoire de la maman de Martin Saint-Louis quand il s'est approché du but. Ben oui. C'est tout hot. On dirait que ça a été... ça a été scénarisé, oui, c'est ça. Ben oui, puis lui, quand qui gagne la première série contre Tampa Bay, puis qui rentre en faisant Wolf of Wall Street. Tu sais, c'est vraiment un printemps extraordinaire. Mais savez-vous quoi? On va être meilleur l'année prochaine. C'est-tu pas capoté, ça? Il y a toutes les raisons du monde d'être sur le party présentement. Là. Tout ce qui s'en vient, là, c'est du gros bonus. Là. Si je vous avais dit, hey, on va battre les 2 premières... on va battre les... Hey, savez-vous qu'on a battu 2 des 5 meilleures équipes de la Ligue présentement? Oui. Nous autres, on joue juste contre les meilleurs. Là. Oui. Ben là, justement... Tout est possible. On y croit. Puis on rencontre Caroline, c'est ça, qui est la 2e meilleure équipe de la Ligue. À quel point il faut avoir peur de la Caroline, tu penses? J'aime mieux quand vous l'appelez Caroline. On dirait que j'ai moins peur qu'Hurricane. Hurricane, parce qu'ils ont éliminé... c'est vrai que c'est... On va torcher Caro. On va repenser à Caro. Parce qu'écoute, ils ont sorti Ottawa en 4 matchs, après ça, Philadelphie en 4 matchs, mais nous, on a gagné les 3 matchs cette saison contre eux autres. Alors, tu vois ça comment? On a-tu peur? On se dit non, on est capable de le faire. Je vais toujours favoriser l'équipe qui a gagné en 7 puis que ça a été tough. Parce que ça fait des équipes qui continuent d'avancer puis qui sont prêts à absolument n'importe quoi. La Caroline n'a pas perdu un match en série éliminatoire, mais ils ont joué contre Philadelphie et contre Ottawa qui a eu de la misère à rentrer en play-off. Fait qu'ils l'ont eu facile, eux autres. Mais ils sont reposés, Pat, par exemple. Ça peut-tu jouer? On est d'accord là-dessus. Ils sont reposés, leurs blessés sont soignés, ils ont le petit piqueur, leurs glaces, leurs affaires, tout va bien. On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui va arriver le premier soir que Frederick Anderson va redevenir Frederick Anderson, le goaler de la Caroline? Je vous le dis, là. Lui, quand la chaîne débarque, tu peux pas la rembarquer. Faut que t'embarques dans ton char, t'en vas au Canadian Tower, t'en achètes une neuve. Parce que c'est pas joli quand ça débarque. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est pas un gardien de but. Présentement, les chiffres qu'il a, là, ce n'est pas ses chiffres habituels, là. Il goal. Tu sais, des fois, on va dire que quelqu'un goal sa tête, là. Oui. Lui, il goal sur le gland, là. Ça tient sur rien, là. Hey, ça, c'est fret, ça. Ça, je vous le dis, là.
Il goal au-dessus de sa tête. Il y a une des meilleures équipes défensivement devant lui. Et pendant la saison, c'est un gars qui a goalé 30 games cette année. Il y a 16 victoires, 14 défaites. Là. Pas les chiffres de Dobèche. Là. Il est très fragile, ce gardien de but. Mais c'est une équipe qui a jamais réussi à passer le carré d'as, malgré qu'il était souvent favori. Puis je pense qu'on va encore leur régler ça. Mais pour vrai, attendez-vous à une autre série de 7 games. Là. Ah oui, hein? Tu prévois Canadien en 7, c'est ça ta prédiction? Canadien en 7, oui. Okay. Canadien en 7. Ça va être tough. On va avoir des gros highs, des gros lows, comme ce qu'ils nous font vivre depuis le début de la saison. Mais je crois en cette équipe. Puis, comme je vous dis, on n'a pas encore joué 5 grosses games consécutives. Le jour où ça va arriver, là, ça va être épouvantable. Fait que je peux pas être plus qu'enthousiasme. Je trippe bien raide. Le 48 est formidable. Le 45 est formidable. Le 93 est en feu. Le 13 est redevenu le 13. Le coach est incroyable. Le coach. C'est un héros national. Hey, il faut le dire, là, Martin Saint-Louis, là, ça se peut pas. Tu sais, le gars, il avait coaché puis oui avant. C'est comme ça a l'air d'un setup d'une blague de stand-up. Oui. Mais t'as-tu entendu Pat Suzuki qui a dit un commentaire sur Martin Saint-Louis? Il a dit que c'était le meilleur coach au monde. Ben, puis on s'entend que Suzuki revient des Olympiques. Oui, c'est ça. Où il y avait les John Cooper de ce monde. Puis lui, il trouve que c'est le meilleur au monde. Pour vrai, rendu là, ça n'a pas besoin d'être vrai. S'il pense, c'est incroyable. Tu sais, le leadership de Martin Saint-Louis, sa façon d'être présent quand c'est le temps de se retirer pour laisser les gars vivre leur truc. Tu sais, c'est une chose, on dit, ben oui, mais il a tout vécu ça, fait que c'est facile de le transmettre. Et tabarouette. Combien de personnes je peux te nommer qui ont été très, très bons dans leur vie, dans leur carrière, qui ont été des pédagogues super ordinaires, là. Wayne Gretzky, le premier, là. Tu sais, il a essayé de coacher 2 fois, c'était une catastrophe. C'est quand même le meilleur joueur de l'histoire du hockey. Maurice Richard. Maurice Richard, exactement, probablement parce que sa communication allait trop bien. Mais Martin Saint-Louis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, cet homme-là, je ne le côtoie pas, mais c'est clairement un homme extrêmement brillant qui trouve les bons mots et c'est vraiment une version moderne du coaching. Puis mon rêve, c'est pas une finale contre Colorado, c'est une finale contre Vegas. Martin Saint-Louis contre un de ses mentors, John Tortorella, qui, lui, est la vieille école, mais il se respecte énormément, comme avec John Cooper. Et là, ça deviendrait la game dans la game, comme dit Martin. Ça serait le Canadien contre Vegas et Martin contre son mentor. Ça serait comme... Quelle histoire extraordinaire. Un autre épisode de Lancer compte. Le film s'écrit tout seul. Pat, si c'était vraiment un épisode de Lancer compte, là, entre la 2 et la 3, ils font un échange, même s'ils n'ont pas le droit, entre les 2 goalers. C'est ça. Oui. Les commentateurs auraient des scènes de nu aussi. Probablement. Jimmy Marjane. C'est un gros minimum, là, je pense. Oui, j'espère bien. Pat, tu vas être en onde, j'imagine, donc jeudi avec ton podcast Les Outsiders Hockey. On ne sait pas encore si ça va être jeudi ou lundi. On est là-dessus. Okay. On était là hier soir. Écoute, il y avait du monde. On a eu du fun. C'était formidable. J'espère que les gens en profitent. Pour se réunir, pour passer du bon temps ensemble, pour se serrer dans le bras, pour rire, crier, avoir peur. Parce que dans l'époque dans laquelle on vit depuis quelques années, je pense pas qu'il y a grand-chose qui fait plus de bien que ça. Là. Ça fait vraiment du bien. Absolument. Vraiment, c'est très bien dit. Oui, on a besoin de bonnes nouvelles. Alors, pour les gens qui veulent t'écouter, les liens sont disponibles sur ton compte Instagram, par exemple, Pat Huard. C'est très facile, puis ils peuvent savoir quand est-ce que vous allez être en onde. Exactement. On va mettre une petite vidéo pour annoncer ça dans quelques heures. Quel soir on va pouvoir être avec les gens puis triper avec eux autres. Mais je suis excité. Là. Je suis primé bien raide. Je suis en train de penser au menu. Là. Ben, dis à Annick qu'elle soit patiente. Elle va te retrouver d'ici la fin du mois de juin. Là. C'est ça. OK, parfait. Sinon, on peut venir l'écouter chez nous. Hier, elle brûlait de la sauce, mon chum. Ah oui! Ça a passé proche. C'est parfait, ça a marché. On continue de même. Merci beaucoup, Pat. Salut, mon chum. Merci, Xavier. Bye. Bye.